c'était un chien qui n'était même pas son chien à lui, donc à partir de là, je m'imagine le chien le plus Ah bah dégueulasse de la Terre. oui. Horrible. Une patte, un œil, qui éjacule sur le coussin où t'as ta tête depuis 10 ans. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. Hello Robin, Salut Ambre. comment ça va? Eh bah écoute, ça va plutôt bien, comme un vendredi. Oui, voilà, une bonne conversation d'ascenseur pour commencer, on est bien. Les voisins qui se connaissent mais pas trop. Ouais, c'est ça, vraiment. Les gens qui s'apprécient, mais pas trop. Ça va. Comment va toute la petite famille? La petite famille va bien. C'est pas du tout le sujet, putain. Non, moi je voudrais juste rentrer dans le vif du sujet là tout de suite. Ok. Par rapport à notre concept du papotest. Ouais, bien sûr. J'ai du coup réalisé ce matin, puisque je m'y suis pris comme d'habitude très en amont pour aller chercher des magazines, Oui. que non, il n'y a pas des tests dans tous les magazines et que non, ce n'est pas si facile à trouver. Ah, dis donc, est-ce qu'on est en train déjà de toucher aux limites de notre concept? Non, mais je pense qu'il faut juste être un peu plus prévoyant parce qu'on s'en branle, on a 30 ans de presse française dans laquelle aller piocher avec un peu de bonne volonté, mais il faut juste pas s'attendre. Enfin, moi je pensais vraiment arriver dans un kiosque à journaux et avoir 1000 couvertures et me dire oh là là, quel est le test qui me tente le plus. D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment t'as trouvé les tiens, parce que moi j'ai vraiment passé déjà je suis allé à une première presse qui était fermée parce que à midi et 2. Oui. Eh oui, parce que nous sommes dans une bourgade. Dans une bourgade. 92 easy. Donc première petite Péripatéticienne. Première péripatéticienne était fermée parce que pause déjeuner. Et oui. Et non, et donc vraiment, donc 15 minutes de marche aller, 15 minutes de marche retour, je repars dans une autre direction. Là où je sais qu'il y a un kiosque à journaux à la sortie du métro, j'arrive déjà, kiosque à journaux, mon Dieu que c'est petit, oui. Étroit et sale, contrairement à une papeterie. Oui. Waouh, et on est sur des découvertes. Et après, t'es sorti du métro et tu t'es dit ah, mais c'est que j'étais pas au bon endroit en fait depuis le début. C'était ça. C'est bruyant. J'étais dans ma chambre, autant pour moi. Et donc tu peux me passer les magazines s'il te plaît? Oui, bien sûr, parce que encore une fois, on est sur une logistique pour les magazines. La dernière fois, je les avais pas avec moi. Oui, là, on les met chez la mauvaise personne. J'ai pas vu quels étaient les magazines que t'avais pris en plus. J'ai juste aperçu le titre d'un des deux. Alors, bah écoute, le premier malheureusement, j'ai triché. Enfin, j'ai pas triché, mais j'ai clairement manqué d'originalité puisque j'ai repris un Psychologie Magazine. Oh, s'élever grâce au sacré. Eh bien non, détrompe-toi. Le test, c'est... Bah, attends. T'as pris... Il a trouvé le seul Psychologie Magazine dans lequel il n'y a pas de test. Mais non, mais surtout, j'ai... hilarant. En fait, le... Alors là, c'est d'autant plus drôle parce que je viens de me surprendre moi-même. Ouais. Parce qu'en fait, il y en avait deux. Et moi, j'ai pris le hors-série. Mais attends, mais je suis convaincu. Écoute, je suis sûr à 1000% d'avoir vu... Ah oui, c'est ça. J'ai 2 tests. Ah. J'ai 2 tests. Parce que j'ai le test « Quelle est votre nature spirituelle ?» Oh, waouh. C'est parfait. Alors ça, c'est celui qui est annoncé en couverture. Et moi, celui que j'ai vu en allant dans le magazine pour vérifier, c'est « Quel serait votre Noël de rêve ?» Ah, c'est bien ça. Une petite ambiance de téléfilm. Et ça j'aime beaucoup. Sinon... Alors attends, oui, quand même, Psychologie Magazine, quand même, pour les... Tu sais que j'ai tellement vu de Psychologie Magazine dans les toilettes de ma mère que juste en le regardant, je savais que c'était un hors-série parce que je connais la DA de Psychologie Magazine. Je savais qu'il n'y avait pas de célébrité semi-connue de ma génération. Enfin, ma génération connaît à moitié les célébrités de Psychologie Magazine en général. Et donc, je savais que c'était pas ça. Parce que moi, j'ai découvert les Psychologie Magazine en lisant dans les toilettes chez moi quand j'étais en début d'adolescence. Parce que ma mère avait des goûts que je trouve très discutables en termes de magazines qu'on a dans nos toilettes. Et Psychologie Magazine, c'était le seul dans lequel il y avait une rubrique et demie qui m'intéressait, puisqu'il y avait la question sexo. Ce qui, quand j'avais 12 ans, était extrêmement intéressant. Puisque je tombais sur Christine, 45 ans, qui disait « Je viens de découvrir que je suis Fontaine, je ne sais pas comment l'annoncer à mon mari. » Christine Fontaine ? Christine Fontaine, oui, bien sûr, la romancière, la célèbre, qui
Ça commence très très fort. Déjà des jeux de mots. Et du coup, cette rubrique sexuelle, questions sexo, quand j'avais 11 ans, si tu veux, c'était une découverte de waouh, tout ce qui est possible dans le monde. Et c'était vraiment un endroit de curiosité chez moi qui était. Enfin bref, je passais des moments en toilette très intéressants grâce à Psychologie Magazine. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu leurs tests à la con. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de toucher du doigt la genèse de quasiment tous tes sketchs en stand-up? Est-ce que le rédac chef est responsable de ma carrière dans le stand-up et de ma forte propension à parler de cul? Oui. Voilà, j'ai fait mon oui de quand ça se passe pas bien sur scène. Mais t'as ta voix de quand t'es vraiment très à l'aise. J'ai ma voix de quand je suis très à l'aise, mais le oui qui monte dans les octaves, c'est quand je me perds sur scène et que je fais oh là là, je deviens Jean-Baptiste Monnier dans Les Choristes. Oh là là. Oui, bah déménage tout. Voilà, j'aime bien moi être. Voilà, mets-toi à l'aise. Oui. Dans les canapés. Bien sûr. Ce qui est terrible, c'est que bien j'ai confortable quand même une grande tendance à faire des blagues de beauf, parce que j'adore ça. Ouais. Qui est d'ailleurs pas quelque chose auquel t'es étranger non plus. Et parfois j'en fais même malgré moi. Donc je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais je me suis surpris à faire cette blague de tocard. Alors, deuxième option. Dr Good. Oh wow. Enfin, alors, je sais pas si c'est Dr Good ou Dr Michel Simès. Michel Simès. Qui est connu. Qui était personnalité des préférées des Français pendant quelques années, je crois. Un truc du genre. Ouais, médecin très médiatique. D'accord. Qui mange des pommes. Oui. Qui mange des pommes. Puisque comme le disent d'ailleurs les médecins anglais. Très proche de Jacques Chirac. An apple a day. Keep the doctor away. Allez. Donc Keeps, non là c'est très 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 simple. Apprenez à mieux vous connaître avec Fabrice Midal. Faites le test. Oh waouh. Alors Fabrice Midal, c'est drôle parce que s'il y avait eu un A qui s'appelait Fabrice Amidal, ça aurait fait prénom inventé par McFly et Carlito. Mais il s'appelle Fabrice Midal, donc ça fait juste tout bib. Ça fait Dr Good, ouais. Ouais, exactement. C'est cohérent en fait. Et apprenez à mieux vous connaître, c'est ça? T'as feuilleté les pages, j'ai vu passer un petit TDAH sur une des pages, ce qui est totalement dans la thématique de nos deux êtres, ce qui justifie le fait qu'on va acheter nos magazines à la dernière minute. Alors dernière info quand même là-dessus, et ensuite on arrête de faire du ouin-ouin, mais après 30 minutes de recherche dans le kiosque, 30 minutes vaines, je suis reparti. Ouais. Je suis allé chez Cultura en me disant à tout moment je trouve un bouquin, tu sais, genre un truc avec le recueil des tests de psy, machin. Je suis arrivé, j'ai demandé aux jeunes filles qui s'occupaient de Cultura s'ils avaient des tests de personnalité. J'ai rarement vu autant de mépris dans le regard de 3 bibliothécaires de moins de 20 ans, vraiment, ils m'ont vu arriver avec ma dégaine, genre « Bonjour, vous avez pas de test de personnalité ?» Regardez, en mode frère, déjà on a des jeux de société, ça nous fait chier. Alors là, tu touches le gros... Et la meuf, il y en a quand même une des trois qui a dit « Je vais vous emmener au rayon développement personnel. » Et elle a cherché avec moi. Et elle me dit « Non, mais parce que je sais qu'on a un bouquin avec les 12 profils. » J'ai dit « Ah, test MBTI, non, trop long. » Trop complexe, je connais. Je veux du développement personnel mais rapide. Mais là, voilà. Sachant qu'en plus vraiment plus je lui parlais, plus la meuf s'effondrait parce que j'étais là. Non mais moi je cherche vraiment des petits tests un peu à la... Et j'ai pas osé dire des textes à la con de magazine de plage parce qu'on était chez Cultura, mais tu sentais la détresse dans son regard. Et elle à la base elle a fait ce métier parce qu'elle aimait les belles lettres. Elle s'est dit je vais devenir libraire, je vais conseiller les gens, je vais leur faire découvrir de la culture. Et toi t'es arrivé, ça fait non. Moi je veux savoir quel légume je suis. C'est vraiment... Donc c'était compliqué. Et deuxième info, et après on s'arrête, c'est que j'avais pas réalisé que... Parce que du coup, comme toi, hein, j'ai fait un peu le lèche-cul, j'ai pris 2 options. 13 balles de magazine quand même. Ouais, moi j'avais pris 2 magazines, j'en ai eu pour 18 balles. Ouais. Ça va la presse écrite? Psychologie Magazine? Faut pas s'étonner qu'on vous lise plus à ce prix-là. Alors quand on voit toute la merde qu'il y a dedans. Peut-être que leur business model repose sur les gens qui achètent des tests à la con pour rigoler. Peut-être qu'en fait, il y a genre 128 000 personnes en France qui font le même podcast que nous, en faisant des tests débiles. Et plus j'avance dans cette théorie, moins je la trouve crédible. Je vais pas te mentir. Oui, je suis assez peu convaincu. J'ai oublié de lancer le chrono, donc je le fais maintenant. Je réalise quand même que j'ai pris 2 magazines qui sont dans le top des ventes de la SEPM, dont nous ferons des recherches pour savoir ce que c'est. Voilà, allez, avant de lancer le test, tu vas choisir dans 2 secondes. Ouais. Je tiens à dire, et je m'y engage, je vais les lire.
En entier? Ouais. Bah, trop bien, tu feras en story une petite récap de tes articles préférés. Chiche. Et je ferai ça, moi, sur le Psychologie Magazine de la dernière fois, que j'ai vraiment feuilleté. Et Avec intérêt? Et bah, étonnamment, oui. Parce qu'en fait, c'est assez accrocheur. En fait, j'ai revécu les sensations que j'avais dans les toilettes chez ma mère à 11 ans. Voilà, pendant un instant, Tu t'es j'ai masturbé? revécu la... Non, je faisais pas ça dans les toilettes chez ma mère. Maman, si tu m'écoutes, je faisais pas ça. Je te le jure. Je le faisais peut-être. C'est catastrophique. C'est catastrophique. À la base, je me suis dit, je vais me mettre à faire de la scène, je vais avoir une carrière artistique. Je suis artiste, je suis là pour porter une œuvre, quelque chose. Et à la place, je suis en train de dire, je te jure, maman, je me branlais pas dans les chiottes. si, je le faisais. La blague de débilos. Ok. Et ouais, moi, j'avais feuilleté du coup le Psychologie Magazine. J'ai même dessiné des lunettes sur la couverture. Tellement on est à ce stade-là, je m'ennuyais. Et en fait, non, c'est assez catchy, quoi. Donc, il y a des moments où tu te dis, tiens, en fait, c'est pas mal. Est-ce que je suis en train de déjà devenir ma mère alors que j'ai que 24 ans? Peut-être. Et en même temps, pourquoi pas? Mais pourquoi? Je peux continuer. Une question qui laisse sans voix. Et ça tombe bien, ça nous permet d'enchaîner sur la suite. Oui. Ambre, quelle est votre nature spirituelle? Quel est votre Noël de rêve? Ou apprenez à mieux vous connaître avec Fabrice Midal. Quel test passerez-vous aujourd'hui, cher Ambre Stand-Up? Je pense que pour varier avec la dernière fois, je te propose qu'on parte sur le Noël. Je suis très heureux que tu aies choisi le Noël de rêve. Et on verra si peut-être une prochaine fois on fait le test de Fabrice Midal. Ou si on le découvre autrement en story ou quoi. Ce que je trouve surtout génial, c'est que compte tenu de notre rétro-planning de publication, ah ouais. ton Noël de rêve arrivera début février potentiellement. Non, je pense que ce sera publié quoi, mi-janvier. C'est nickel pour Noël. Comme ça, on pourra avoir un feedback pour savoir si t'as eu ton Noël de rêve. C'est ça. En fait, Noël mi-janvier, c'est juste que Marie a eu un retard sur l'accouchement parce qu'elle a le périnée très contracté et ça a mis du temps. Je te rappelle que dans les étables à Bethléem, ils n'avaient pas de quoi faire une césarienne. Hein. La césarienne à Bethléem à l'époque, c'est 2 ciseaux de couture et, et un brin de paille et allez. Et un charcutier vegan. Ouais, surtout à Bethléem en l'an 0. Le véganisme avait vraiment le vent en poupe. Hein. Mon Noël de rêve? Non, mon Noël 2025? Non, c'est quoi déjà, pardon? Ton Noël de rêve. Ah ouais. Alors, petite introduction. Avouons-le, la réalité ne cadre pas toujours avec l'idée que nous avons de ce grand rituel festif. Au-delà du sapin, des cadeaux et du menu féerique, si vous pouviez en tracer les contours, quelle forme idéale lui donneriez-vous? Par Catherine Maillard, avec Sarah Serievic, psychothérapeute. Elle est l'autrice de Rompre avec nos rôles, Éloge d'être soi, édition Le Souffle d'Or 2007. Le questionnaire, c'est parti pour chaque question. Parmi les 4 propositions, alors, quelle est celle? Ok, moi, allez. Il y a un truc que je me dis, c'est que à chaque fois qu'on tombe sur des tests débiles comme ça, il y a toujours un psychothérapeute, un psychologue, quelqu'un qui est derrière, qui est du monde psy. Qu'est-ce qu'ils foutent les psys à faire tous les magazines? Parce que j'ai l'impression que... Est-ce que ce genre de test, il faut absolument être psy pour pouvoir faire un test de quel est ton Noël de rêve? Ou est-ce que c'est juste les psys se font chier avec leurs patients et ils se disent c'est quoi? Je vais contacter Psychologie Magazine, moi aussi je vais leur dire c'est quoi leur 6e sens. Quel est le business model derrière? Est-ce qu'on ira voir sur Doctissimo ou Doctolib si Sarah Serievic a des créneaux disponibles prochainement? Oh le bonheur. Donc savoir si c'est une technique de remplissage ou si vraiment on est sur une fin de carrière ambiance ancien joueur de tennis qui gagne plus un match et qui fait des pubs Kinder Bueno, tu vois. C'est la Joe Wilfried Songa des psys. C'est peut-être ça. Est-ce que c'est qu'elle a les mêmes enjeux que nous humoristes, c'est qu'il faut qu'elle remplisse sa salle et donc elle est obligée d'avoir une couverture médiatique, d'exister un petit peu. Elle aussi, elle fait Vendredi tout est permis. Et surtout, est-ce que dans la salle d'attente de cette psychologue, il y a Psychologie Magazine ouvert en 2 à la page de son test pour montrer que vous êtes au bon endroit? Tu sais, c'est comme les personnes qui sont passées une fois dans le journal et qui ont gardé la page et qui l'ont encadré chez eux. J'adore. Et qui l'ont mis quelque part et tu sais qui font oh ça quoi? Oh bah c'est quand j'ai été champion régional de pétanque. J'adore. Oh là là, on était passé dans Midi Libre. Regarde, on avait fait la une. Pas sûr que sur un championnat régional de pétanque tu fasses la une de Midi Libre, sauf si vraiment l'actualité est très creuse à ce moment-là. Mais
Ok. Ou vraiment t'as fait un gros carreau. Ouais. Tu fais un move tellement exceptionnel avec ta boule de pétanque que les journalistes disent ah non, les gens doivent savoir. Bernard, 63 ans, mené 13-2 au premier set. Le Léon marchand de la le pétanque. game en 2 boules. Et Il était venu sans sa triplette. Allez. C'est très drôle. C'est un démarrage en Y. Première question. Première question. Il y a combien de questions au total là? 10. C'est 10 un aussi. format. Hein. Ah, ouais. pas du tout. Il y en a 20. Ah oui, on va. Si une question t'inspire pas, c'est pas la peine de trop creuser. Ouais, on se. Tu me balances la réponse. On y va. Je suis à 2 doigts d'aller chercher mes clopes et de me faire une ambiance à la Deleuze, tu sais, où il clope sur clope pendant son test. La BCDR, bah moi écoutez, c'est pas compliqué. Allez, Comment il s'appelait ce philosophe, philosophe chauve qui a énormément pensé la prison et je sais plus son nom. Parce que Deleuze, pour moi, il était associé à. la BCDR. Oui, mais un autre philosophe à peu près de ce moment-là. On ne reprend pas tant qu'on n'a pas trouvé le nom de ce philosophe. Attends, C'est la fin de ce nous n'avons jamais le trouvé. running gag à chaque running fois. gag à Non, chaque fois. c'est pas ça. Non, parce que c'est un philosophe. Chauve. Oui. C'est terrible de le décrire comme ça. Surtout que le seul autre élément que j'ai pour le décrire, c'est que dans le bouquin La 5e fonction du langage, qui est un putain de roman, mais qui se passe dans les milieux intellectuels justement de ces années-là, je sais qu'il y a une scène où le personnage principal le rencontre et va pour lui parler dans un sauna gay, et le mec lui parle pendant qu'il est en train de se faire sucer, parce qu'apparemment il fréquentait beaucoup ce genre d'endroit, et l'auteur s'est dit tiens, ça ferait pas une scène exceptionnelle d'avoir dont j'ai plus le nom. Faut que je regarde, pardon, je dois regarder sur internet pour trouver qui c'est. Nicolas Canteloup. Ah bah oui. Non, c'est Fabien Barthès. Voilà. Fabien Barthès en train de te faire sucer au sauna gay par Nicolas Canteloup. C'est. Oh, le prompt ChatGPT est super là. T'as vu aussi d'ailleurs passer la nouvelle intelligence artificielle de X là, dont j'ai oublié le nom mais je me le suis noté quelque part. Ils ont réussi à générer sans aucune forme de modération un prompt. Bayrou et Macron qui se roulent une galoche et ils te sortent une photo mais réalité hallucinante Oh waouh. et qui a été testée par plein de logiciels en termes d'authenticité. Ouais. Authentique de 30 à 100% selon les logiciels. Waouh. Mais c'est parce qu'après elle a vraiment été prise à l'Elysée, donc c'est pour ça aussi que il y a eu les coulisses ce matin au moment de la, parce qu'on tourne le jour de la nomination de François Bayrou. Qui est vraiment l'événement qui a fait tourner notre journée. Moi j'étais de mauvaise humeur et puis j'ai vu la nomination de François Bayrou et je me suis dit waouh, Ça va mieux. enfin. J'ai trouvé c'est Michel Foucault. À ne pas confondre avec Jean-Pierre Foucault. Voilà. C'est vrai que Qui a Michel des cheveux, Foucault, lui. c'est vrai, mais Michel Foucault était beaucoup moins percutant dans sa présentation de Miss France. Vraiment beaucoup moins bien. TF1 l'avait pas gardé d'ailleurs. C'est vrai que Michel Foucault était pas très TF1 compatible. pas très théâtral. Ouais, c'est vrai, il manque. Ça manquait de mouvement dans le cheveu. Puisqu'il est chauve. Ce qui est terrible, c'est que pour retrouver le nom de ce philosophe, j'ai cherché philosophe, chauve. Prison. Il m'a proposé d'abord Bertrand Russell. Je sais pas qui tu es, Bertrand Russell, mais j'espère que tu vas bien. On espère que les 2 vont bien, que les 3 vont bien. Non, il y en a un, on sait. On espère que la ville de Troyes va bien. Comment ça va, mes Troyens sûrs? Première question. Allez. Vitrines scintillantes, guirlandes et sapins, cette féerie s'accompagne d'angoisse, d'espoir d'une entente familiale, d'un sentiment d'émerveillement, d'un besoin de spiritualité. J'ai passé l'âge où je suis émerveillé par Noël. Du coup, je t'avoue que je suis plus, je pense, dans un sentiment d'angoisse. Parce que c'est... j'ai une famille avec qui je m'entends très bien, donc ça va, mais je suis plus dans un sentiment de... Il y a beaucoup d'obligations et de choses à gérer. C'est beaucoup de logistique pour moi, Noël. C'est la logistique des trajets de train qui sont sur les bons timings. C'est la logistique des cadeaux de Noël. En plus, moi, j'ai une famille où il y a des doublettes anniversaire Noël. Donc, si tu veux, c'est un peu... Le mot doublette t'a fait rigoler? Alors, on était sur plutôt un sourire narquois, mais voilà, très bien. Mais ok. Je me suis demandé qu'est-ce qui t'a fait réagir sur doublette de ce sourire narquois. Je veux le mot de l'histoire. Non, mais c'est vrai que moi déjà les mots en hête généralement m'amusent, plus pour la sonorité, le côté trompette. Ouais, le côté les triplettes d'Orléans.
c'est vraiment pas un concept qui existe, mais je trouve que c'est pas mal. Triplette d'Orléans, si, c'est un groupe qui joue avec beaucoup de cuivre, très festif, un peu ambiance ogre de Barbac. Et ben c'est très intéressant. On vous en passe un morceau maintenant. Là, on lance l'album de Pictocha. Ça, c'est un de mes autres traumas d'enfance, mais... Donc angoisse pour logistique compliquée. Ouais, plutôt angoisse parce que la logistique, flemme. Parce que les doublettes. Allez. Exactement. J'ai toujours pas fait mes cadeaux de Noël, d'ailleurs. Moi non plus. Et Rien. ouais. Et j'ai un Noël un Un Secret Santa. Secret Santa pour demain soir. J'aime pas les Secret Santa. Je trouve que le Secret Santa, c'est vraiment, tiens, si tu te faisais offrir une merde à 5 € que t'aurais jamais acheté par quelqu'un que tu connais pas trop. Tu penses que je peux refourguer Psychologie Magazine demain soir? Ah, c'est une bonne stratégie pour le Secret Santa. Tiens, ça m'a tout de suite fait penser à toi. Je sais que t'as vraiment envie de reconnecter au sacré, donc... Non mais vraiment, le concept du Secret Santa, si on m'offrait quelque chose dont je n'ai pas besoin, que je ne veux pas, qui me sera offert par quelqu'un que je connais pas si bien, et qui va me donner la possibilité d'offrir un cadeau pas très adapté à quelqu'un que je connais encore moins. J'appelle ça une cousinade. Et ben tu sais quoi, déjà le Secret Santa comme tu viens de le décrire, je trouve que c'est une hérésie, mais nous ce qu'on fait et qui est encore pire dans ma grande famille, hein, très souvent toi, ici. grande famille. Ouais, grande famille. Nous on fait des Noëls, on est parfois, je sais pas, au moins 30-40. Et on fait pire que ça, on fait un loto de Noël. C'est quoi un loto de Noël? Bah, c'était pas du tout le terme adéquat, c'est un tirage au sort. Donc tu viens avec un cadeau à 10 balles. Et tu sais pas à qui il va tomber. Et ensuite, c'est un enfant qui fait comme un tirage d'épiphanie, là, de la tarte. Et il est pour qui celui-là? Ah, c'est drôle parce que tu peux t'amuser à faire le pire cadeau possible. Tu vois, ouais, ça mais on fait te des demande mélanges c'est qui improbables. après, hein. Oui. Ah, et c'est mal vu si tu joues le jeu de faire un cadeau casse-couille. Je sais même pas, parce que moi déjà j'étais en opposition avec le truc, j'étais en guerre avec tout le monde. J'étais là, genre, non, je suis désolé. Là c'était plus parce qu'en fait ça me faisait plaisir de m'opposer au truc. Et j'étais là, non, on encourage une surconsommation pour des cadeaux de merde qui restent la plupart du temps oubliés là-bas. Mais ce qui est vrai en plus, enfin, le nombre de fois où j'ai eu des trucs, parfois ça fait du troc après. Bah oui. Ah, t'as eu un savon? Bah moi je veux bien le gant de toilette. Trop cool. Alors qu'en vrai, je veux bien qu'on les donne les deux à une personne, comme ça il y a enfin quelqu'un qui en fera quelque chose de cohérent de ce savon et de ce gant de toilette. Comme se le mettre dans le sac à dos Bien avant sûr. une longue randonnée pour que dès qu'il y a une petite rivière, toilette de chat sous les bras. Question numéro 2. Toilette de chat sous les bras? Qu'est-ce que c'est qu'une toilette de chat? Bah, la toilette de Ah, chat, c'est quand tu sais, tu te lèches toi-même. Voilà, Et- après sous les bras, faut vraiment être souple de la langue. Ouais. Ah, je crois que j'y arrive. N'hésitez le pas t-shirt, mais- si vous nous dites si vous voulez voir des vidéos de Robin qui se lèche sous les bras, tel un félin. C'est son côté panthère. C'est très joliment dit. Dans vos rêves, Oui. l'arbre de Noël prend des allures. De sapins enneigés chargés de cadeaux pour les enfants. D'un vieil olivier témoin de la naissance du Christ. D'un palmier tropical. Ou d'un sapin discret construit en capla et en cagette recyclée. C'est vrai, c'est vraiment Non, ça. je me suis un peu emballé après discret. C'est là, waouh, dis donc, ça commence un peu vraiment dans une famille biocop quoi. Déjà, j'ai failli faire cancel ce podcast dès la deuxième question. C'est vrai? Ouais, à palmier tropical. Ah oui, t'as failli partir sur des. Sur un palmier tropical. Oui, ok. Ouais, palmier tropical, je vois que le biscuit, donc tout va bien. Oh, tu vois, c'est ouais. un biscuit un peu des îles. C'est la Ok. version palmier tropical, mais saupoudré de noix de coco. Tu vois, on est vraiment sur une vision très très métropolitaine hein, du palmier tropical. Non, moi je suis très basique, je pense que c'est vraiment le sapin de Noël, la première réponse quoi. Hein. Un sapin enneigé chargé de cadeaux pour les enfants. Ouais, vraiment ça. Hein. Ok. Sapin chargé chez toi les Noëls? Sapin très chargé, ouais, avec une maman pour qui Noël c'est très important, famille provençale et tout. On fait la crèche, on est vraiment pas catho. Provençal? Ouais. D'où? D'à côté d'Avignon. Mais t'es du sud toi aussi, non? Bah oui. Ah bah oui, voilà, c'est le moment où on se rend compte, on se dit putain mais Mais en fait, on est voisins depuis qu'on est petit. C'est ça le. Tu redescends à Avignon là pour les fêtes? Non, parce que on n'est pas sur Avignon du coup avec ma mère oui. et tout ça. C'est originaire de voilà. Allez, super. Non, on a failli avoir de la complicité et puis non. Mais ouais, moi, du ma mère coup- a déménagé en Bretagne, hein, donc pour le Ah coup. ouais. Oui, donc on est vraiment on est passé de l'huile d'olive au beurre salé et Et on C'est- aime tant que c'est gras. oui.
Mais non, vraiment, du coup, famille très Ouais. très Noël. Mais pas du tout catho, mais pourtant, ma mère va à la messe de minuit et nous y traînait quand on était petits, ce qui est très long. En plus, j'aime pas chanter. Donc, si tu veux, on est à un endroit où non seulement les gens chantent, mais en plus des chants que j'aime pas. Donc du coup avec la même voix que t'as sur scène quand t'es très à l'aise. Exactement. Non, en plus, petit, j'avais vraiment une voix très très aiguë en plus. Quand j'ai mué, muet m'a un peu sauvé là-dessus, mais j'avais vraiment une voix très aiguë. J'avais une chaîne YouTube Minecraft, et vraiment, quand tu m'écoutes, ça fait un peu petite fille, Il reste la voix. des vidéos de ta chaîne YouTube Minecraft. Enterrée très profondément à un endroit où elle sera jamais trouvable, et où, même sur mon lit de mort, personne ne m'extorquera le pseudo de cette chaîne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir le droit juste d'en voir un tout petit extrait? Ça se négocie. Avec beaucoup Écoute. d'amitié, beaucoup de confiance et encore un peu de temps. Écoute, Robin, quand tu commenceras à faire des très grandes salles, tu sais qui mettre en première partie et t'auras des extraits de la chaîne Minecraft. Non, Super, en le vrai, mec ça se il aura négocie. fait 3 fois moins que ma carrière avant que j'en arrive Mais là non. et il ose me dire ça. En vrai, ça se négocie. Peut-être qu'on vous met là un extrait de ma chaîne YouTube Minecraft. On commence dès à présent avec le bloc musical ou notre bloc, donc qui est apparu dans la bêta 1.2. Donc voilà, c'est celui qui permet de faire différentes notes de musique. Et ben voilà, je pense qu'on a répondu à la question quel serait votre Noël de rêve. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez la vidéo de T'as eu ton cadeau de Noël du coup en avance. Ok, sapin enneigé chargé de cadeaux pour les enfants. Moi, pareil, hein, j'ai eu toujours des Noëls, mais je suis atterré par la quantité de cadeaux qu'il y a sous ces sapins. Ah, moi aussi, c'est terrible. Ma mère nous a toujours pourri gâté de cadeaux. Et enfin, pas pourri gâté, mais juste vraiment, il y avait toujours énormément de cadeaux. En plus de ça, après, il y a les anniversaires. Pareil, aux anniversaires, il y avait toujours. Ma mère était embêtée quand on a grandi, qu'il fallait nous faire des gros cadeaux parce que du coup, il y en avait moins. Oui. Et à chaque Noël, et aujourd'hui encore, ma mère à Noël, des fois, nous fait voilà, comme c'est un gros cadeau, il y en a un peu moins, j'espère que t'es pas déçu. Et tout en mode, ben, tout va bien. Alors, j'ai exactement la même chose. Ma mère va jusqu'à trouver des petites choses utiles du quotidien pour rajouter plein de petits paquets. Ah ouais. Donc, je vais avoir, tu vois, les naturopathes, enfin, ambiance, tout ça. Donc, tout ce qui est, tous les trucs que j'aime consommer de ces produits, les noix de cajou, les dattes, les machins, tous les trucs que je trimballe tout le temps, mes baies de goji, j'ai un paquet de chaque emballé précieusement sous le sapin. Ce qui fait que même un Noël à 3, qu'on a fait il y a 2 ans, sous le sapin, t'as l'impression qu'on est 36. Ouais, j'ai le même truc. Tu sais, je regarde et je me dis, j'ai des frères et sœurs cachés. Tu m'as menti en fait. Il y a des. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, où sont-ils? Moi, je veux savoir. Il y a d'autres enfants en mariage. Enfin, j'allais dire ça à ma mère, mais une mère te cache. C'est plus compliqué quand t'es mère de cacher des enfants. Parce qu'il y a une grossesse, quoi. Donc ça se voit. Alors qu'un père, il peut semer par vents et Le marées. trouble. Par vents et marées, rapport au Mistral du Sud et à la Bretagne. Oui. Et au fait que ton père était marin, Absolument. pêcheur. Ouais, il a inspiré directement la chanson de Jacques Brel sur le port d'Amsterdam. Oui. Puisqu'ils se sont croisés à ce moment-là avec Jacques. D'accord. Et franche camaraderie. J'ai plein de photos de mon père et de Mais Jacques ensemble. Ils étaient copains d'abord. Question numéro 3. Clôturer chaque question pour passer à la suivante avec une blague nulle. Exactement. Comment parvenez-vous à concilier Noël et grain de folie malgré la crise? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous adoptez le déclic éthique solidaire avec mesure. Vous dépensez sans compter, c'est Noël tout de même. Vous mettez tout le monde à contribution et partagez vos bons plans sur Internet. Ou vous faites le service minimum, pas question de vous ruiner. Bah t'as déjà un peu répondu, non? Enfin t'as hérité de ta mère peut-être pour ça? Ouais, j'ai ce truc de. En fait, c'était la première ou la deuxième qui était très généreuse sur les cadeaux? C'est la deuxième. C'est la deuxième. Ouais. Mais en fait, je suis quelque part entre la deuxième et la quatrième parce qu'à chaque fois, mon intention, c'est d'être la quatrième. C'est-à-dire que je me dis, je vais pas trop dépenser, on se prend pas la tête. L'important, c'est plus de trouver quelque chose qui fait plaisir parce que j'y ai pensé et que tout ça. Et à chaque fois, en fait, j'explose mon budget parce que dès que je vois un truc et que c'est pas mon budget, je suis en mode oui, mais ça fera plaisir. Et du coup, je le prends. Et ce qui fait que non, je fais toujours gaffe parce que en plus il y a Noël, il y a l'anniversaire de ma petite sœur, mais du coup on fait les demi de mon autre petite sœur et on fait mon demi-anniversaire à moi. On fait encore des demi-anniversaires parce que ma mère quand elle était petite faisait son demi-anniversaire jusqu'à ses 10 ans et le jour de ses 10 ans, sa mère ou je sais plus qui de sa famille est venue la voir et lui a dit bon maintenant t'es grande donc il y aura plus de demi-anniversaire et ça lui a ruiné son anniversaire. C'est vrai. Et du coup elle a dit du coup je ne vous ferai jamais ça. Et donc on a aujourd'hui encore des demi-anniversaires.
qui est conceptuellement très bizarre quand les gens sont invités à nos anniversaires et que du coup, ils nous voient, nous dont c'est pas l'anniversaire, recevoir des cadeaux. Et ma mère fait non, mais c'est parce que nous on fait des demi et du coup, voilà, et les gens sont là, oui, mais ils ont 24 ans. Il a un dossier à la CAF à son nom, cet individu. Il y a un moment, faut. T'as de la chance parce que Oui, j'ai c'est déjà super. eu une. Non. Ah, non, c'est non, pas non. super, j'annule. T'as de la chance d'avoir un demi-anniversaire, dans le Oui. fond, avec du recul, parce que Bien c'est toujours sûr, agréable d'être bien gâté. sûr. Mais j'ai eu une petite amie, tardivement, enfin je veux dire, pas une petite amie au lycée quoi, dans la vingtaine, qui elle aussi fêtait ses demi-anniversaires. Moi j'avais jamais entendu parler de ça. Et je pense que à peu près tout au long de notre relation, je me suis foutu de sa gueule pour ça. En amont de l'arrivée du demi, au demi fort, et après. Autant te dire que je lui faisais. C'est pas ton. C'est pas ton 9-12e d'anniversaire aujourd'hui. Joyeuse 43e semaine de tes 26 ans. C'est ça. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment né de ce truc de ma soeur et du 27 décembre. Et quand t'es petit, ça fait une année entière à attendre 100 cadeaux. Ouais. Et nous, avec mon autre sœur, on est du mois de mai. Et donc, il y avait un truc de ça tombait à peu près à la moitié. Ma mère, qui était de janvier aussi, a connu ce truc-là. Et donc, pareil, a fait un demi-anniversaire qui s'est mis là. Et du coup, s'il y a un des enfants qui a un demi-anniversaire, ma mère est à fond sur l'égalité entre tous les enfants. Donc, vous aussi, vous avez votre demi-anniversaire 2 jours après Noël. Parce que c'est vrai qu'à Noël, on n'avait pas été trop gâtés. Donc, globalement. Donc non, ouais, globalement, voilà. Moi, à chaque fois, je pars avec l'intention de la 4e réponse de on va pas se ruiner. Et je me ruine pas, mais je fais attention à avoir pour l'anniversaire. Du coup, je fais pour Noël, pour l'anniversaire, pour les demi. Et donc, en fait, j'ai des doublettes sur tout le monde de ma famille et j'essaye de trouver des choses qui me font plaisir, quoi. Je déteste offrir des petites babioles un peu inutiles. Je fais pas ça. Donc globalement, tu dépenses sans compter, c'est Noël tout de même. Ouais, c'est ça. Ok. Que vous évoque la course au cadeau? La perspective de donner et recevoir, la bousculade dans les grands magasins, l'assurance de faire briller les yeux de vos proches, ou un choix forcément éthique? Ah non, mes choix sont très peu éthiques. C'est vraiment la bousculade dans les magasins. On est vraiment sur cette angoisse logistique qui fait que pendant un temps, j'essayais de faire des choses qui sont en accord avec mon éthique et tout ça, d'éviter de commander sur Amazon ou quoi. Là, je suis à un stade où je suis juste. Ça m'angoisse tellement d'avoir à gérer ça que je fais au mieux. Le reste de l'année, je fais quand même assez gaffe à ma consommation à ce moment-là. Je fais ce qui est le moins compliqué pour moi à gérer. En général, je fais tout livrer chez ma mère. Comme ça, j'ai pas à me le transporter dans le train parce que ce trajet de train, de TER depuis Paris, où il est toujours surbooké parce que tu peux toujours continuer à prendre des réservations, ce qui m'arrange parce que je les prends en dernière minute en plus, mais du coup il surbook le TER, tout le monde est debout serré, et toi t'es là avec tes 3 cartons et tu fais excusez-moi, c'est un vélo pour ma petite sœur en fait. Enfin, c'est horrible. C'est C'est horrible. le cas de tout le monde en plus dans ce train. Mais Parce oui. que tu le prends le 24 ou le 23. Bien donc, sûr. Donc tout le monde est chargé de ces trucs qui ont été récupérés à la Fnac la veille en se disant ah bah tiens, j'allais partir dans le sketch d'Émeric Lompré sur ah bah ça lui fera plaisir un livre sur les châtaignes, qui est vraiment un sketch de. Je me suis dit tiens, ces phrases me sonnent trop déjà prêtes quand je commence à les dire. Mais oui, du coup. Non, mais en plus, il y a vraiment ce truc où j'ai le sentiment qu'il y a quand même clairement 2 catégories très très distinctes de gens. La catégorie 1, c'est clairement ma daronne qui, elle, a ton cadeau de Noël parfois 1 an et demi à l'avance. Ouais. Mais vraiment, hein. Moi, je me souviens gamin, une fois, on est en vacances l'été au mois d'août à Lacanau. On rentre dans un surf shop, j'ai 11 ans. Je craque sur un pull Quicksilver à genre 70 €, ce qui est hors de prix pour l'époque. Alors qu'aujourd'hui, t'as au mieux une merde chez Zara, mais à l'époque, c'est hors de prix. Je flash sur le pull, je vais à mon cours de surf, ma mère revient, achète le pull, me l'offre à Noël, tu vois. Je On vais est à en mon- août. Je flash sur un pull Quicksilver, je vais à mon cours de surf. J'adore. Butez-moi, vraiment, butez-moi. Mais non, elle est super cette vie que tu nous racontes là. Mais c'est juste à un moment, est-ce que tu peux avoir une vie qui ne sort pas d'un film américain? Revisité à la française d'une série KD2A. Est-ce que tu pourrais éviter d'être un personnage de Cœur Océan? Ah, vraiment, je serais américain, je m'appellerais Brandon. Alors, Moi, je c'est... m'appellerais Amber et je serais déjà dans la série avec Pamela. Oh, mais ouais. Amber, même problématique de non-mixité dans les pays anglo-saxons? Ouais, globalement oui. Après, notamment aux États-Unis, ils font beaucoup
de noms qui sont pas du tout appropriés au genre et ça pose moins de soucis. Moi, je me souviens de la série sur Disney Channel. C'était quoi? C'était Bonne Chance Charlie, qui était en gros une série Disney Channel, comédie, sitcom familiale, avec notamment une petite fille qui avait 2 ans qui s'appelait Charlie. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout de personne fille qui s'appelait comme ça. Et moi, je me souviens que ça m'avait beaucoup perturbé. Et en fait, les Américains, c'est très normal d'avoir plein de prénoms comme ça qui te semblent genre Michel. Mais Charlie, pour le coup, ça me choque pas du tout, moi, pour une fille. Mais en fait, il y a 10 ans, ça l'était un peu plus. C'était plus particulier. Ou alors, c'est que j'étais jeune. Et ouais, je veux bien de la tisane, s'il te plaît. Parce qu'en plus, j'espère que ça s'entendra pas trop, mais j'ai une toux pas très belle. Donc j'essaye de faire attention à ça. Contrairement à des gens qui, eux, ont la chance d'avoir de très belles toux. Ouais, magnifique petit extrait des plus belles toux de cette année 2024. Et maintenant, le top 10 des plus belles toux. En numéro 10, Jean-Michel. Pardon, je tousse. Waouh, on est sur une personne qui prend beaucoup de plaisir à tousser. On est sur une personne qui, quand cette personne jouit, elle tousse. Ça doit arriver parce que, tu sais, il y a plein de réactions physiologiques quand tu jouis. Il y a des gens, quand ils jouissent, ils rigolent, d'autres qui pleurent. Il y en a peut-être qui doivent tousser. Tu sais, ou d'un coup, ça leur gratte. Tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y a C'est toujours ce genre mieux qu'éternuer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui éternuent quand ils jouissent. Et il y a des gens qui jouissent quand ils éternuent. Oh, ça ressemble beaucoup à des blagues que je voulais tester hier et que j'ai pas faites. C'était ça la ref? C'était complètement ça la ref. Parce qu'on J'aime jouait bien ensemble. quand mes private jokes qui sont vraiment. En plus, je me suis fait la réflexion avant le podcast. Je me suis dit surtout évite les private jokes, évite de lui dire casse la salle et tu reviens. Enfin, tu vois, des trucs que les gens n'auront pas. Oui. C'est inutile. C'est donc la bousculade dans les magasins. Tac. Écoute, pour le moment, Cohérent. tout comme moi, hein. Tout comme moi la dernière fois, hein, on est sur quelque chose d'extrêmement chiant. Aucun relief dans tes réponses. Le coup de blues de Noël, vous le ressentez le plus souvent avant, pendant, après. Ah, je pensais que t'allais quand même pouvoir deviner la Ah quatrième. pardon, j'ai même pas... Avant, pendant, après. Jamais. Merci. Voilà. Waouh. Il est C'est bon. fort, On a il été est complices. fort. Car en fait, Ambre est le fils caché de Sarah Sierejevic. C'est que ma mère s'appelle Sarah en plus. C'est vrai? Comment j'ai... Ah merde, putain. Elle je ressemble donnais- à quoi? Parce que t'as pas la photo. Si ça se Attendez. trouve, elle est psy. Elle est auteur de tests Mais non, parce que- depuis plus de 30 ans. Et tu vas découvrir. Et c'est grâce à son- ces tests que ma mère me gâte à Noël en fait. putain. Le moment d'angoisse quand Dans j'ai- le blues de Noël. pardon. Quand j'étais petit, c'était après parce que j'aimais vraiment bien Noël. Maintenant, c'est avant parce que j'aime pas avoir à gérer la logistique. J'aime passer du temps avec ma famille, mais tout l'orga du reste. Mais est-ce que c'est un coup de blues? Avant? C'était plus un stress. Autant c'était Oui, t'as l'angoisse raison. du début. Mais pour moi, le coup de blues, là, c'est plus jamais quoi. Ouais, c'est plus jamais, t'as raison. Enfin, loin de moi l'envie de guider tes réponses. Mais non, mais t'as Ça raison. me fait plaisir qu'il y ait un petit peu de relief dans cette ligne droite. Oui, effectivement. Mais t'as raison, c'est jamais. T'as très raison, tu es vachement pertinent. Écoute, j'essaie. Ça se voit pas toujours, mais c'est. Oh, je suis redevenu cassant. Dis donc. C'est bien, c'est que t'es en confiance. Ou pas. Oh, la phrase d'un moniteur avec qui t'es pas très à l'aise dans une activité un peu trop intense. Enfin, tu sais, le moniteur de saut en parachute. Parachute à Tu sais qui va j'allais avant, dire. Qui t'a harnaché à l'arrière du bateau. T'inquiète pas, t'es accroché. C'est bien, c'est que tu te sens en confiance. C'est vraiment le mec du saut en parachute qui est vraiment plaqué contre tes fesses. Et tu sais, toi, tu fais une petite blague un peu gênée. Il fait bah, c'est bien que tu te détendes, c'est que tu te sens en confiance. Allez, on saute. Et tu fais. C'est comme ça que j'imagine ça, moi. T'as fait du canyoning déjà? Non, j'ai un vertige catastrophique. C'est vrai. Ce qui n'empêche pas trop le canyoning. Ce qui empêche plus le saut en parachute. Le canyoning. Franchement, je pense que ça empêche beaucoup de choses parce que ouais. t'as refusé le trampoline avec moi. Donc, C'est vrai que tu as donc je pense que. Non, canyoning, ça va. Alors le mec m'a dit, je lui ai proposé. Bon, oui, allez, on passe aux aveux. Je lui ai proposé d'aller faire du trampoline. Parce que Robin a 7 ans et demi. On va fêter ses et demi bientôt. Si tu savais, mais vraiment, il n'y a pas une personne depuis que j'ai décidé de faire du trampoline ce mois-ci qui s'est pas foutu de ma gueule à part ceux qui ont accepté de venir avec moi. Si je peux me permettre, je m'étais pas foutu de ta gueule quand tu me l'avais proposé. Je t'avais dit que je m'étais même foutu de ma gueule en disant en vrai, je crois que ça me fait trop peur. Oui, Parce que j'ai trop peur de me péter la gueule. Non, mais en horrible. plus, il m'a vraiment dit, dès premier degré, dès le début, j'ai un problème de vertige.
Ce qui fait que vraiment, je sais que le mec, quand il quitte le sol depuis d'1m30, il est là. Oh là, c'est haut, c'est haut. Non, mais debout sur un tabouret, je suis mal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, hier, on a joué ensemble sur un plateau hier où il y avait un petit tabouret pour monter sur la scène. Oui. Et j'ai mis le pied dessus la première fois là, avant qu'il y ait du public. Et j'ai vu que Avant ça qu'ils aient tremblait mis un leur peu. verre dessus, surtout. Oui, après les gens ont mis leur verre dessus donc on pouvait plus l'utiliser. Mais le tabouret tremblait un peu et je me suis dit, je m'en servirais pas. Et d'ailleurs, quand je voulais redescendre à la fin du plateau, quand les verres avaient été retirés pour qu'on puisse le faire, je suis pas mis dessus parce que je me suis dit, je vais tomber. C'est vrai. C'est Et drôle. j'ai eu plein de trucs comme ça. J'ai essayé de faire du skateboard quand j'étais ado. Et en fait, je suis terrifié de tomber. Ok. Et c'est vraiment plus ça que la chute. Mais du coup, debout sur un tabouret, je suis mal. Il y a Et, peut-être quelque chose à explorer, premier degré. Oui. Sur ce rapport à la chute. Ouais. À l'échec. Oui. À la douleur. Oui. Alors, c'est marrant de devenir humoriste quand on a peur de la chute. On la laisse. Il y en a là-dedans. Elle prend. Elle est bonne. Normalement, tout le monde l'a eu, c'est bon. On enchaîne. Question numéro 6. Pour vous donner les moyens d'une fête réussie, cette année, vous partez en quête de recettes bluffantes pour toute votre tribu, de chants et de méditation pour célébrer, d'astuces formes pour un tonus longue durée, grâce à Dr Good, ou de bons plans évasion pour une échappée belle. La bouffe, la prière, le sport ou les balades. Je suis plus bouffe, je crois. Hein. Je suis plus bouffe. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui aime bien. Ah oui, pardon, je croyais que t'allais dire un truc. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui aime bien. J'aime bien quand je prends le temps de cuisiner pour des gens. Après, on est encore une fois dans une question de logistique. Comme je suis végétarien, ma mère fait beaucoup avec ça et tout. En fait, ça va être juste une heure où je parle de ma mère. Voilà. Ça. Le podcast s'appelle comme ça. 06 14 22. Alors, j'ai une anecdote très rigolote sur le numéro de téléphone de ma mère. Ma petite sœur, quand elle était petite jusqu'à ses peut-être 12 ans, sur tous ses dessins qu'elle faisait à ma mère, écrivait « Je t'aime maman » et le numéro de téléphone de ma mère. Sur tous les dessins. drôle. Sur tous. Et vraiment, personne s'est dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose qui cloche chez cet enfant. » Et vraiment, c'était très rigolo. Tous ces dessins, on peut tous les ressortir. Il y a « Je t'aime maman » et le numéro de téléphone de ma mère que ma petite sœur était très contente de connaître. Et Ta sœur aussi fait partie de notre belle famille des neuroatypiques ou pas du tout? ouais. Cool. Ouais. Oui, bah, de toute façon, on est sur une fratrie où personne n'a été épargné. Ok. Et on est à l'âge là où on commence à regarder ma mère et à dire « Et ça vient de là ?» Et oui. Voilà, le confinement est un moment très rigolo. Regardez. Vous l'avez fait tout en famille? On l'a fait en famille et c'est très très rigolo. J'ai vécu durant le confinement ce truc j'ai vécu une vraie inversion des rôles. J'ai vu ma mère travailler. Alors que toute mon enfance, c'est ma mère qui m'avait vu travailler et qui me disait « Mais t'es complètement déconcentré, assieds-toi sur ta chaise, travaille, arrête de partir dans tous les sens, concentre-toi. » Et là, j'ai vu ma mère travailler, j'étais là « Mais t'es complètement déconcentré, assieds-toi sur ta chaise, arrête de partir dans tous les sens. » En plus, ma mère est inspectrice des impôts. Oui, parce que j'allais y venir. Et les gens se prennent des contrôles fiscaux de ma mère. Et pendant qu'ils envoient des mails à ma mère et tout, moi je regardais, ma mère elle était pieds nus dans le jardin en train de planter des bulbes pendant son télétravail et j'étais là, qu'est-ce que. Elle faisait oui, mais t'inquiète pas, mes fiches sont faites. Et j'étais là, mais de quoi? Mais mes fiches, elles sont prêtes donc tout va bien. C'est extraordinairement Et c'était drôle. hilarant. À chaque fois je la regardais et tous les jours, ma mère était en télétravail, elle fait son taf et tout va bien, elle performe même très bien dans son taf. C'est le genre de truc où j'étais là genre mais pourquoi tu bosses pas mieux? Elle me dit mais tout va bien en fait, je fonctionne bien et tout. Et je faisais pareil quand j'étais petit, j'étais là mais regarde ça fonctionne, j'ai des bonnes notes. Mais ma mère fait ce truc et régulièrement tous les jours j'arrivais dans le salon et je me disais qu'est-ce que ma mère va faire aujourd'hui pendant son télétravail? Et bah elle a repeint la cuisine. Et ma mère génial. repeint la cuisine en plus d'une façon où, pareil, elle est pieds nus, en tailleur sur le plan de travail, en train de repeindre. Rien n'est bâché, il y a encore tous les trucs en vrai qui Et elle sont là. commence par un petit carré au milieu du mur parce que ça l'a pris comme ça quoi. Je te jure que c'est ça. Il y a un carré qui est comme ça. On avait et le pire c'est qu'on avait. Alors ça s'est pas fait au moment du confinement, mais elle avait commencé à faire des tests de peinture, il me semble, au moment du confinement. On avait une cuisine avec les murs qui étaient couleur framboise écrasée. Parce que quand je disais rouge ou rose, on me disait non, c'est framboise écrasée. D'accord. Quand t'écrases une framboise, c'est quelle couleur? Rouge ou rose, voilà, mais bon. Et elle s'est dit, il faut radicalement changer ça, et maintenant les murs sont couleur corail. Franchement, En termes de radicalité? ça change pas de ouf. Ouais. Ça reste des mauvaises idées, mais ça change pas de ouf.
On a vu plus radical. Donc on est sur des recettes bluffantes pour toute votre tribu. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que je disais ça parce que je suis végétarien, ma mère fait en sorte que ça aille bien autour. Et du coup, par contre, il faut que j'envoie des idées de recettes pour gérer ça parce que et une année sur deux, j'oublie trop de le faire et donc c'est ma mère qui finit par choisir des idées de recettes. Tu fais partie de ces personnes qui compilent un max de recettes trouvées sur TikTok et Instagram? Oui, j'ai tout un dossier recettes que je veux faire, mais c'est rarement des recettes de Noël, c'est des recettes un peu random et je les envoie à ma mère et elle regarde et elle fait attends mais où est-ce que je trouve ces ingrédients et pourquoi la recette elle est en anglais? Je suis en mode parce que mon TikTok il est en anglais parce qu'il est plus rigolo le TikTok anglais. Donc la bouffe. Moi j'ai un dossier que je pense qu'on est 80% de la population à avoir un dossier recettes de Oui. réel. Les qu'on a 20% jamais restants ont un livre de recettes et ça fait. Non, s'appelle les des grands-mères. 20% restants n'ont pas Instagram surtout. Ça s'appelle des grands-mères. Ça s'appelle des grands-mères. Ou des mères qui rêvent d'être grand-mères. Oui, et Genre qui la te disent mienne. alors c'est vrai ta mère Ma mère. Je le redis chaque fois qu'on se voit. J'ai un sketch en écriture pour vraiment pouvoir bien appuyer les raisons pour lesquelles elle n'y croit pas. Hein. Mais elle n'y croit pas. Hein. elle ne croit pas au fait que tu ne veux pas d'enfant pour le moment ou Elle croit au fait que je veuille pas d'enfant pour le moment, mais de la même manière qu'elle croyait au fait que je fumais des joints quand j'avais 15 ans, avec la certitude que j'arrêterais. Sur le fait numéro 1, elle a eu raison. Enfin, sur le fait des joints, elle a eu raison. oui, mais t'as arrêté il y a 2 heures, donc c'est pas, ça compte pas. C'est totalement faux. J'ai arrêté il y a plus longtemps que ça parce que ça me file des crises d'angoisse. Non, mais c'est les enfants me filent des crises d'angoisse. Ouais, surtout quand ils fument des joints. Bah non. Ça dépend lesquels. Moi, un enfant de 7 ans qui fume un joint, ça m'angoisse. Ah bah. Il Moi, est je lui plus prends le cool que joint, moi. je le fume, il dort, on dort, plus d'angoisse. Moi, je le regarde et je me dis, j'aimerais être aussi cool que toi. Tu Détendu. peux m'aider à me mettre à fumer, s'il te plaît, Timéo? Timéo. Timéo, très prénom d'enfant, ça, non? Timéo. Timéo. Tu Ça- connais pas? Pour moi, ça pourrait être le nom d'une start-up. c'est vrai, Une création de team building pour jeunes employés dans les startups. C'est ça, vraiment. Timéo. J'ai adoré cette description de c'est une start-up qui fait de la start-up dans le milieu de la start-up. Il n'y a pas beaucoup de mots dans cette proposition, mais en B2B. Il y avait tellement de startups que t'as pas voulu dire 7, t'as dit ste. Startup, beaucoup de ste. Ça devient presque du beatbox. Start-up, petite biscotte de start-up. Ah oui, c'est petite biscotte, exact. Petite biscotte. Je plus sois ton côté cordon bleu. Tu m'as pimpé un wrap tzatziki tomate cerise effiloché vegan avec ce petit topping asiatique feuille de moutarde. Ah oui. Je dois reconnaître que monsieur sait faire beaucoup avec pas grand chose. Allez, pour la peine, je dub. Allez. J'espère que Bon, vous l'avez t'es bien quand même entendu au revenu podcast. sur quelque chose de très régulier. J'espère que tu vas me faire un peu rêver sur la 7e question. Une de vos amies avoue ne pas aimer cette fête. Ah. Vous la traitez de salope? Je suis certain que c'est pas ça la première réponse. Pardon. Vous lui en rappelez T'aimes- le sens. J'aime t'aimes bien pas parce qu'ils ont Noël vraiment une de vos amies IES. Enfin, C'est drôle. comme c'était une, c'est normal, mais Oui. on est parti du principe que c'était une femme Bien qui sûr. n'aimait pas cette fête. Après, moi, j'ai plus d'amis IES que d'amis IS. Après, j'ai aussi des amis I.ES. Mais puisque j'ai des personnes non binaires dans mes proches aussi, c'est très. Mais c'est vrai que t'es un des rares mecs dans mes proches. Mais je suis très, très heureux de ça. Voilà. C'est. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je sais pas. J'hésitais à rebondir et je me j'adore suis le- dit. Tu la traites de salope, c'est vraiment genre. T'aimes pas Noël? Non, mais Espèce pour de moi, salope. il y avait, en fait, ce qui est terrible, c'est que tu sais que de manière extrêmement premier degré et rationnelle, dans ma tête, je me suis dit pourquoi forcément une femme? Et après, j'étais là, mais oui. Parce que les mecs, ils s'en branlent, ils foutent rien. Donc, de toute façon, eux, ils arrivent, c'est une bonne bouffe, ton Noël, c'est sympa, on mange bien, on boit un petit coup, les enfants sont contents. Alors qu'ils se rendent juste pas compte que pendant ce temps-là, tu sais, c'est la Oui. femme qui est là, j'en ai plein le cul de Noël. Oh, mais ça va, c'est sympa Noël. Oui, Mais- sauf qu'elle, ça mais- fait 4 jours qu'elle se bouffe Auchan, Cultura, la Fnac, Picard, qu'elle trouve des recettes, qu'elle cherche à trouver les ingrédients que son fils vegan de merde lui a envoyé. Et arrivé au bout du repas, tu sais, tout le monde arrive Oui. bourré et elle se tape encore la vaisselle. Et t'es là, genre. Et quand elle est en colère, le daron qui fait mais viens avec nous Mais plutôt viens que d'être pas- dans la cuisine. Mais arrête un peu, chérie, profite Oh, un peu. Mais ça nous fait plaisir de de t'avoir avec nous. Alors c'est que pas possible. Chaque année, c'est pareil. tout ça pour qu'en plus au final ce soit froid. Ambre, Franchement, Ambre, va aider ta mère. allez. T'as vu comment elle est? Tu pourrais aider un peu à la Ouais. maison. Hein.
En plus, ton faux gras, là, avec les noix de cajou. Ça fait 4 heures qu'elle est dessus et c'est dégueulasse. Allez, tout ça à cause de ton TikTok. Oh, ah, c'est donc ça. C'est TikTok, la version moderne de Face de Book. Bah oui. Eh oui, Déjà, moi, j'adore cette tendance à mettre un déterminant oui. avant chaque truc. Snapchat. L'internet, le Snapchat, le Messenger. Oui. C'est fou, hein. Le Internet. L'Internet, pendant très longtemps, légalement, légalement, n'importe quoi, en termes de dictionnaire, c'était l'Internet, la version correcte en français. Et ils ont corrigé ça, genre l'année dernière, maintenant on peut dire Internet. D'accord. C'est grammaticalement correct. Est-ce important ? Non. Une de vos amies avoue ne pas aimer cette fête. Vous lui en rappelez le sens. Ah ouais, c'est tout moi ça. Vous l'invitez à se joindre à vous. Ouais. Vous lui confiez que vous non plus. Ah, la dernière option a l'air marrante. Vous lui donnez le numéro de votre psy. En vrai, je Vous partage connaissez pas ma psy. Sarah 06 22 80. Je lui donne le numéro de Vous mon lui inspectrice envoyez un des impôts. dessin de votre petite sœur avec le numéro de votre mère qui est psy. Je peux te donner le numéro d'une inspectrice des impôts très généreuse. Non, j'hésite entre je lui dis que moi non plus ou je lui donne le numéro de ma psy, mais en vrai je donne pas le numéro de ma psy parce que j'ai une personne proche de moi qui a fait ça un jour, qui a conseillé sa psy à une personne avec qui elle relationnait. Et en fait, ça s'est très mal passé entre ces deux personnes qui se sont séparées. Et en fait, du coup, Ils se sont retrouvés à se plaindre l'un de l'autre auprès de la même psy. et la psy lui a dit je suis désolé, je peux écouter, mais je te répondrai pas là-dessus parce que j'ai également, je sais plus comment s'appelait l'autre personne, et du coup, je veux pas me positionner dessus. Quel enfer. Ce qui, je pense, c'est pas une bonne position de la psy parce que son rôle, c'est de répondre, d'aider à travailler les deux personnes et de pas voir ce qu'il y a autour. Mais vachement difficile aussi de te dire C'est dur. objectivement. Enfin, typiquement, c'est exactement ce qui se passe. Alors, c'est con, je fais un parallèle, mais quand on est humoriste et ou MC sur un plateau, très souvent, les potes qui viennent te voir se disent « Ah, ça te dérange, on se met au premier rang, au deuxième rang, ah, tu vas nous parler, là, là, là. » Et en fait, non, on peut pas te parler parce que justement, on sait déjà des choses qu'on ne peut pas volontairement oublier au moment où on te parle. Et si on fait des blagues dessus, le public, lui, dans la mesure où si tu as connaissance de choses que t'es pas censé utiliser pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, t'es baisé. Et je pense que la psy, elle a beau savoir, mais elle a beau se dire, ok, je vais essayer de traiter l'info de manière objective, elle a le feedback de l'autre côté, c'est mort. La grosse erreur, c'est d'avoir donné le numéro de ton psy à quelqu'un que tu kennes. Hein. Pour conclure... Pour conclure... Ah, ça m'a accueilli par surprise, ça. Attends, j'en ai perdu mes amygdales, quoi. Allez. C'est- Donc, question 7. Une de vos amies, petit astérix, que vous ne baisez pas, à vous ne pas Ouais. aimer cette fête. Du coup, je dis moi non plus. Ah, Mais ok. je suis pas très fête en fait. C'est juste, c'est juste ça, quoi. Mais j'arrive à faire en sorte de passer un bon moment et ça va. Mais si ça tenait qu'à moi, je préférais qu'il n'y ait pas de fête et que je vois mes proches sans tous ces prétextes, sans tout le cérémonial, sans tout ce qui est autour, quoi. Je suis assez d'accord. Et en même temps, s'il n'y avait pas ça, est-ce que je verrais mes proches? Il y a des gens que tu vois Oui. que à Noël. Une version fantasmée de moi-même que je ne vois qu'à Noël. Je me dis, ah, c'est vrai que ma vie pourrait être comme ça. Je pourrais être quelqu'un d'organisé sur les cadeaux. Quel Qui égocentrisme. Dans le miroir. Non, dans le miroir, je vois celui que je ne serais pas. À Noël, je le croise régulièrement. Je fais comment tu vas? Ça va? Il y a moins d'angoisse? Et après, il se fout en l'air. Donc, À c'est l'année pas un prochaine. moment terrible. À l'année prochaine. Le mec qui se regarde dans le miroir du. Tu sais, le miroir du reset dans Harry Potter. Tu sais, où tu vois tes plus grands désirs. Et tu vois ton reflet. Et le mec juste. Il se fait sauter le caisson. Et tu fais, bah, d'accord. Je vous jure, c'est pas ce que je veux, hein. Qu'est-ce que. Pendant ce temps, t'as Dumbledore qui est en train de se voir dans une orgie gay. Qui fait, ouais, vas-y, fais-toi sauter le Il y a un caisson. très Oh bon- là. il y a un très très bon projet de vidéo débile. Ouais, j'avoue. Le Père Noël vient toquer à votre porte pour vous proposer d'accomplir votre vœu. Ouais. J'ai fait, mais tonton, enfin, Il je te voit- connais avec la barbe, pardon, mais. T'es Non, bourré encore. d'accomplir ton vœu à toi, pas son vœu à lui. C'est le Père Noël. Viens réaliser mon vœu. Allez, le Père Noël vient toquer à votre Je porte. t'ai déjà pour vous offert des tac au tac, tonton, arrête. Très courant dans ma famille, la pochette cadeau de Joe à gratter. C'est vrai. Ah, je crois que ça m'est arrivé une fois que
qu'on fasse ça dans ma famille. Mais c'était pas à Noël, mais c'était juste j'ai ramené des jeux à gratter, c'est rigolo. Mais pour moi, déjà, le hold-up Sephora Nature et Découverte à 14h le 24, c'est déjà un peu osé, mais on l'a tous déjà fait. La pochette de jeux surprise, c'est vraiment je suis allé acheter des clopes avant le dîner. Je suis passé au Et PMU. je suis au téléphone avec maman, oui, dis-moi, y a qui ce. Oh putain, il y a lui. Ok, ouais. Mettez-moi une pochette à gratter. Non, pas 20 €, 10. Oui, ça va, et oh. Vous en avez pas à 5? Ça me passe. Quoi? Un cash. Allez. Je vais vous prendre un combiné aussi. Le Père Noël vient toquer à votre porte pour vous proposer d'accomplir un vœu. Il vous demande un seul mot. Simplicité, enfance, sens, absence. Oh putain, attends, c'est le... Là, on rentre Le- dans Psychologie Magazine. Le Père Noël, il débarque. Et toi, tu fais trop bien, tu m'as offert des... Un mot. Et il te sort des... Tu fais Tu quoi? as 4 options. Tu es devenu naturopathe, Père Noël? Qu'est-ce qui se passe? Non, Tiens, prends cette huile de titri à te mettre derrière les oreilles. tu sais, les dessins en forme de papillon avec des taches noires, là. Qu'est-ce que vous voyez là? Oui. Il t'en sort 4 et tu sais lequel que tu veux. Le, pour Noël. le diagramme de de la Rochefoucauld. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends, simplicité, absence, sens, absence. Oh, j'ai dit deux fois Simplicité, absence. enfance, Ah oui, sens, enfance. absence. Te propose d'accomplir ton vœu en un seul mot. Donc, est-ce que tu veux devenir simplet? Est-ce que tu veux devenir nain? Ce qui marche pour les 2 premières. Ça marche moins après. Hein. Sens, est-ce que tu veux apprendre à marcher sur les mains? Absence, est-ce que tu veux devenir invisible? J'ai hésité entre enfance et sens. J'ai l'impression que enfance, c'est très tourné vers le passé, comme si je lui demandais de réparer un truc ou quoi, et en fait, c'est pas une très bonne idée. Enfin, tout le Père Noël peut faire ça, c'est très bizarre. Après, le Père Noël débarque, il me demande il est bourré, je pense déjà, donc donc je pense que je vais plutôt partir sur sens, qui est un truc vraiment du futur. On va dire que dans le fond, j'espère pouvoir m'aligner davantage avec des positionnements et des quêtes de sens dans lesquelles je me sentirais mieux. Voilà. Ok, ça part sur sens. Ouais, on est sur ce genre de choses. Tu es en train de brouiller les pistes pour les résultats. C'est intéressant. Petite anecdote là-dessus très rigolote sur le Père Noël bourré. Moi, j'ai toujours un oncle, mais qui a arrêté de boire depuis et qui, par contre, se mettait de sacrées torgnoles à l'époque. Et famille très catho aussi, hein, avec une arrière-grand-mère qui emmenait tout le monde à la messe de minuit. Et lui, à minuit, en général, il allait pas à la messe. Et la chanson. Mais il priait beaucoup. Hein. Et la chanson qu'il faisait chaque année à Noël, quand il était bien rond, c'était Petite pipe à Noël. Oh waouh. Voilà. Et ça c'était un grand moment pour moi quand j'avais 10-12 ans. Oh putain, oui. Je trouvais ça génial. On passait de la famille catho-bourgeoise dans le manoir à Trouville à les tuches. Vraiment, en 4 secondes 35, en concours de chant grivois. Je trouvais ça génial. C'est hilarant. C'est parfait. Voilà. Et on vous embrasse très fort si jamais vous êtes amené à voir Et si vous savez pas quoi demander à Noël, maintenant vous savez. Vous demanderez une du petite sens. pipe à Noël. Petite pipe à Noël, évidemment. Dans le bon sens. C'est Alors- toujours mieux que l'absence. Oui. Allez, L'absence de pipe. Mais y a-t-il des pipes dans le mauvais sens? Question suivante. À méditer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Y a-t-il des pipes dans le mauvais sens? y a-t-il des pipes dans le mauvais sens? Je réfléchis depuis tout à l'heure. Ouais. Pas une sodomie? Je sais pas comment tu fumes, mais Allez, mais c'est ce qui s'appelle bourrer sa pipe. oh là là, putain, je fais une Voilà. blague de merde et lui il est bon quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On passait un bon moment, on rigolait bien et d'un coup il a fait. Oh là, il est je dépressif. suis vraiment quelqu'un de terrible alors que toi tu es super. Ça va, Robin? Oui, bah moi je suis sur l'absence là à Noël. Là Donc, voilà, moi j'en ai marre. Sur votre sapin, si ça ne dépendait que de vous, on trouverait surtout rien. Ce serait un sapin design factice. Des œufs en chocolat. Des anges. Une déco faite maison. Ah, c'est nul dans tous les cas. Oui, parce que boulet guirlande, Oui, en fait, on moi, peut j'aurais dit s'asseoir ça, quoi. dessus. Hein. Oui, plus s'asseoir sur les boules que sur la guirlande. Mais oh mon dieu. Ça La dépend, petite celle pipe de qui Noël, ça clignote. m'a mis dans un. Celle qui clignote.
À la radio, ça clignote, c'est très rigolo. Ah, tu as le rayon X, tu vois le truc qui clignote, tu fais bah. Il est là le miracle de Noël. Tu Hein. fais 2 radios et t'es là. Bah là, il y a quelque chose, là, il y a rien. Là, il y a quelque chose, là, il y a rien. On va en refaire une pour être sûr. Là, c'est fou, j'ai l'impression qu'elle bouge. Là, il y avait quelque chose, là, il y a rien. Là, il y a toujours quelque chose, mais de l'autre côté, en inversé. Enfin, c'est compliqué, votre histoire. Hein. C'est l'anus de Schrödinger, quoi. Je pense qu'il y a des décos en chocolat, quitte à ce que ce soit moche autant que ce soit gourmand. C'est le titre de ma sextape. C'est très bon. C'est très drôle. C'est un peu la version évoluée de titre. Hein. C'est le titre de ma sextape. Ouais. Ouais, c'est même l'ancêtre de ça. Hein. À la base, c'est vraiment ça. Titre, Ah ouais c'est le titre de ma sextape. Mais voilà. C'est plus drôle. Bah, j'aime bien. En ouais. fait, le titre, c'est un peu le côté on est entre nous, on connaît le jeu. Ouais. Alors que c'est le titre de ma sextape, normalement, à table avec toute la famille, Tout le monde là. tout le monde là. Ouais. Alors que juste titre, ça fait rire que les cousins de ton âge. Dans ma famille, la version de ça, c'est comme disait la jeune mariée. Oui, j'ai Qui est déjà la- entendu. Mais c'est bien, ça aussi, c'est bien. Je vais me les noter parce que moi, j'ai un Noël, T'as un Noël à préparer. j'ai un Noël à Ça, préparer. c'est vraiment un truc d'humoriste. Je me prépare des blagues pour Noël, là, comme ça, pour. J'aurai des bonnes réparties à faire. Faire des bonnes vannes bien grivoises à table à Noël, ça me plaît bien. Ouais. Quand vous ouvrez vos cadeaux, vous pouvez être vraiment ému. .e. Virgule. Non, mais je veux dire, je crois que c'est la première fois qu'ils me font une option. Écriture inclusive. Ouais. Ou alors les autres, ils étaient juste suffisamment bons en écriture pour pas que je le voie. On s'en branle ou je vais regarder. On s'en branle. Putain, là, du coup, tout est en écriture inclusive. Ils ont eu un truc sur cette question. Quand vous ouvrez vos cadeaux, vous pouvez être vraiment ému. Vous êtes souvent déçu. Vous attendez souvent que les autres... Oh là là, c'est redondant, tout c'est souvent... Vous attendez souvent que les autres le fassent avant vous. Entre cris de joie et de surprise. Ah ouais. c'est Attends. Quand vous ouvrez vos cadeaux, entre cris de joie et de surprise. elle est psy, elle est pas à l'Académie française. Hein. Ah bah non, tu peux tu laisser ma m'étonnes. mère tranquille, s'il te plaît. Je pense que je vais plutôt choisir l'option j'attends que les autres le fassent. Que j'ai vraiment ce truc de si je les ouvre en premier, après c'est fini. Et en Ok. général, les cadeaux, j'aime plus l'acte de les ouvrir que le fait de les avoir. Je pense que c'est un peu. J'ai ce truc aussi quand je mange. Quand je mange, j'aime bien que ma dernière bouchée soit super et donc j'attends et je la retarde. Et du coup, avec les cadeaux, c'est un peu pareil. J'attends et j'ouvre les cadeaux qui m'ont l'air les plus croustillants en dernier Ok. pour vraiment me garder les meilleures sensations pour la fin. Parce qu'après, le 25, une fois que t'as ouvert tes cadeaux, surtout quand t'es plus grand, quand t'es petit, tu joues avec, tu construis tes Lego. Moi, j'ai Oui, beaucoup de oui. Lego, c'est trop bien. Quand t'es plus grand, bon bah t'as un nouveau portable, tu l'installes quoi. Oui. Et c'est fait. Et après, le 25 est assez long. T'es un womanizer, tu l'essayes pas. Ouais, où tu vas aux toilettes avec un Psychologie Magazine. Pour les souvenirs d'enfance. Et la question sexo. Est-ce que quand tu... C'est pas une question du test. Est-ce que dans une assiette, si t'as genre 3 types d'ingrédients un peu bien différents et qu'il y en a un que t'aimes plus que les autres, tu le Ouais. manges à la fin? Oui, complètement. Mais par exemple, je mange un petit peu tout du long, c'est-à-dire que je garde pas tout. Quand j'étais petit, je gardais vraiment tout pour la fin. Oui. Là, j'aime bien aller faire les chemins et tout, mais je fais en sorte de genre, quand je pioche une fois dans cet ingrédient, je pioche 2 ou 3 fois dans les autres. On est d'accord. Et je fais ce genre de Tu répartition. gardes quand même ce que tu préfères pour la fin. Ouais, exactement. Et je laisse sur ce truc, et en général, je me construis la fourchette parfaite pour la fin. J'essaie de m'en construire le plus possible, mais je garde vraiment la meilleure. Les umami. Ouais, exactement. Celle avec. C'est celle où il y a du umami, il y a de l'amertume, il y a du juteux, il y a du croquant, il y a du croquant, il y a du moelleux, il y a du fondant. Et il y Mamie, a de quoi. l'acidité beaucoup. Tu penses que Cyril Lignac, il fait ce genre de remarques avec son accent quand il est au lit? J'ai bien Oh aimé, mamie. j'ai bien aimé cette pipe. Oh mamie. C'est Alex Lutz qui a une blague très drôle là-dessus. Quelle blague. T'en ai parlé la dernière fois en plus, je crois. C'est pas Et impossible. il parle de la performance. Il dit maintenant tout est performance, t'es arrivé à un barbecue. Ouais, j'espère que tu t'es bien mis la pression et que C'est tu vas vrai. assurer. Et après la deuxième, c'était, je sais plus ce que c'est. Et bon, il finit à la fin, il dit plus on se donne des notes pour tout et tout. Je dis moi j'ai peur pour mes enfants qu'un jour mon fils il se retrouve sur le bord de son lit comme ça et qu'il regarde sa femme et qu'il lui dise bon ben je t'ai mis 5, je trouvais que ta pipe manquait de moelleux. Ah oui. Et c'est très drôle. Et du coup, avec l'accent de Euh, Cyril Lignac, ça donne un.
Oh, je la ferai pas. Je l'ai pas, l'accent de Cyril Lignac. Tu sais, Ouais. l'accent du Sud. Ouais, Petit c'est accent l'accent du du Sud-Ouest. Il y a du Sud-Ouest. cocagne, il y a du fondant. Il y a du Fonda. J'ai trouvé que ta pipe. Manquait de moelleux. moelleux. Voilà, c'est pas... Je pense que cet accent est pas très fidèle, mais bon. Donc vous attendez que les autres finissent avant vous. Pour la pipe aussi, je fais ça. C'était le face, mais je voulais te tendre cette belle Ouais, perche que tu ne résisterais pas à empoigner. Comme parfum d'ambiance pour la maison le 24 décembre, vous miseriez sur une alliance orange et caramel, Ah, j'aime pas le caramel, donc non. cannelle et barbe à papa, Ah, j'aime pas. En fait, j'allais dire le caramel, je trouve ça trop sucré. Et derrière, il y a barbe à papa, quoi. encens et santal, monoï et fleur de tiare. Bah, je pense que ce sera. En fait, dans chaque alliance On qui me peut ouvrir propose. les fenêtres s'il vous plaît. Ah ouais. Je sais pas, un feu Ah. de cheminée sans Il y a pas déconner. Fébraise. Il Non, y a mais pas Fébraise dans les Un options. feu de cheminée. Mais oui. Noël, un putain de poêle à bois de stères de Ouais, bois. du 5 épices. Tu vois, ce genre de truc. Oui. L'odeur de la dinde. L'odeur de la dinde. Hein Enfin, tu pourrais me parler mieux de ma mère, mais ouais. Elle me brûlait le bout de la lèvre, j'étais là. Ma mère. Alors, Par contre, vraiment, Sarah, si vous regardez ce je peux truc, tutoyer ma mère, je pense. ma petite Sassa. Ouais, non, vous, voilà. pas du- Voilà. C'est trop, putain, mais je m'enfonce. Je fais le malin comme ça, mais si un jour, et il n'est pas exclu beaucoup que ça arrive, Ouais. je la rencontre et qu'elle me dise au fait, j'ai vu tous les épisodes, je serai là 06 14 21 32 48. Je t'aime, maman. Allez, Mais du coup, dans les senteurs, je pense que je vais plus prendre encens et santal. ouais. Parce que le dernier, il y a vraiment fleur de monoï, machin. Ça fait désodorisant pour chiottes. Et puis même Monoï, fleur de taillé, tiare, Ça va pas ensemble. pardon, mais oui, on est toujours C'est- sur l'ambiance c'est ton tropicale surton. de tout à l'heure, quoi. C'est ton surton, ça va pas. Encens et santal, pareil, c'est ton surton, mais bon, au moins, il y a un des deux qui va prendre le pas, pourquoi pas. Les deux autres, c'est trop sucré, j'aime pas. Caramel, barbe à papa, c'est vraiment des odeurs, C'est j'aime pas. ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui fume une cigarette électronique à côté de moi si j'ai une odeur de barbe à papa. Non, la tienne, elle est sans senteur, donc ça va. Ouais, caramel. C'est vrai, elle est au caramel. J'ai pas senti depuis tout à l'heure, alors bah, ça va. Elle est Parce que caramel je discret. souffle toujours loin de toi. C'est vrai. Pas de Noël sans flamme. Dans la cheminée, pour vous blottir devant avec votre famille. Des candélabres de l'église. De colère dans les yeux. De simples bougies sur la table. Elle a pris de la drogue à partir de la 11. Sur la 12, ça monte, elle a une fonce dalle. À partir de la 13, la question est à chier. 14, on comprend plus rien. J'ai hâte de Tu voir. peux me redire les la question, je l'ai pas comprise. pas de Noël sans flamme. Ouais, d'accord. 3 ok. petits points. Pas de Noël sans flamme dans la cheminée pour vous blottir devant Je vais- avec votre famille. C'est illisible. En fait, je vais prendre celle-là, même si j'ai pas de cheminée chez moi, mais mais ce qui m'amène ouais, c'est ce que j'aime le plus dans l'hiver. On a un poêle à granules. C'est la version anesthésiée du feu. Tu vois, de la c'est cheminée. bien. Non, mais alors, en termes de chauffage et de rentabilité financière sur le chauffage, Écolo Eh, aussi. la facture d'électricité est super. En termes d'écologie, c'est génial. Mais alors, putain, en termes de même en termes. C'est charmant, on va dire, et tout, mais ça a pas le côté feu de cheminée, quoi. C'est vrai que le feu de cheminée, c'est cool, sauf quand c'est toi qui dois t'en occuper après pour le nettoyer, pour tout ça. Oui. Bah de toute façon, c'est comme les J'aime le chiens, feu de c'est bien, cheminée c'est chez les autres. Excellent. Et toc, vous pouvez pas le voir. Après, moi, j'aime pas les chiens chez les autres, mais c'est un autre souci. Oui, mais Enfin, j'aime quand les chiens sont chez les autres et que je suis pas chez eux. t'es allergique? Non, j'aime pas trop, en fait. Je trouve que c'est sensoriellement extrêmement intense, un chien. Ça fait beaucoup de bruit facilement. C'est Ça très sent vite sur fort. toi, ça sent fort. Moi, je crois que une des pires sensations que je puisse vivre, c'est m'asseoir sur un canapé et la personne. Enfin, c'est un truc qui m'est arrivé récemment, mais la personne m'a fait désolé, il sent un peu le chien. Et instantanément, j'ai l'impression que toutes mes fringues étaient dégueulasses. Et le pire, c'est que c'était pas son chien à lui. C'était un canapé qu'il venait de récupérer sur le bon coin et qu'il avait pas encore lessivé. Et donc, il était en mode désolé, je l'ai pas encore. Voilà. Et du coup, moi, j'étais en mode genre. J'étais chez quelqu'un qui m'accueillait très gentiment, temporairement et tout, parce qu'on partait dans 1 heure. Et du coup, j'étais en mode, ok, d'accord. Et en même temps, j'étais mal de. C'était un chien qui n'était même pas son chien à lui, donc à partir de là, je m'imagine le chien le plus dégueulasse de la terre. oui. Horrible. Une patte, un œil. Qui éjacule sur le coussin où t'as ta tête depuis 10 ans. Je suis désolé. Ah, mais pas ta tête là-dessus, c'est le coussin de Quickie.
Quickie, c'est qui Quickie? Quickie, c'est un excellent nom pour ce chien. Il tire plus vite que son ombre. C'est Lucky Woof. Je te présente mes deux chiens, attends. Quickie et Jolly Jumper. Attends, je veux qu'on utilise l'intelligence artificielle de X pour générer 3 photos de Quickie, le chien qu'on vient de décrire, et on la poste maintenant. Pendant qu'il est en train de monter Jolly Jumper. On va pouvoir jouer à beaucoup de choses avec ce podcast. Question numéro 15. Pourriez-vous demander au Père Noël cette année? Que pourriez-vous demander au Père Noël cette année? Ah oui. Un monde meilleur et un zeste de conscience. Des étincelles de joie dans les yeux toute l'année. Un grand bol familial de simplicité volontaire. Le courage d'aller voir ailleurs si les membres de votre famille y sont. C'est très drôle. Je croyais que la réponse allait être le courage d'aller voir ailleurs. Que demandez-vous au Père Noël? De pouvoir trouver une maîtresse. Je vais aller voir ailleurs, moi. Le courage d'aller voir ailleurs si les membres de votre famille y sont. C'est clairement genre, j'aimerais juste oser De l'air. pas venir. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se retrouver dans ce truc de je serais content de pas avoir à m'imposer ma famille. Ouais. J'ai de la chance dessus d'avoir un cercle très restreint de ma famille qui est ma mère et mes 2 sœurs, et du coup genre ça fait plaisir de s'y retrouver. Mais en fait, sur toutes tes réponses, la première réponse c'était le monde meilleur, et le reste c'est genre des petits trucs pour moi. Et du coup je trouve que c'est compliqué. Si on me propose, j'ai un génie et il me dit tu veux quoi? Tu veux la paix dans le monde ou une boîte de chocolat? Et moi ça m'arrange plus au quotidien une boîte de chocolat. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la gueule si je choisis pas la paix dans le monde, tu vois. Il y a des gens au Moyen-Orient qui vont faire mec, t'avais la possibilité quand même de donc je vais prendre le monde meilleur. Et en vrai ça me ferait vraiment du bien que le monde soit meilleur, premier degré. Et bien un zeste plus de que le conscience? reste. Bah le zeste de conscience, j'ai un peu la sensation de l'avoir déjà. J'ai même beaucoup d'écorce. Je pense de que c'est conscience. pas pour toi, hein. Je pense que c'est pour le monde. Ah. Un monde meilleur et un zeste de conscience. C'est vrai qu'il paraît que c'est les petits oui. zestes qui comptent. Voilà. Bon, allez, moi je suis partisan de la première du coup. Allez, un monde meilleur, même si on sait très bien qui préfère la boîte de chocolat. C'est Ouais. dommage que ce soit filmé. Si vous deviez succomber à des surprises gourmandes, ce serait Petite pipe de Noël. une envie de naturel, une huile d'olive de l'Avent. C'est une seule réponse, hein. Ah d'accord. Je crois que c'était 2 réponses. J'étais en mode, les 2 premières réponses, elles envoient du bois. Une envie régressive de fruits confits. Ouais. Une envie saugrenue d'orange amer. Une envie symbolique de chocolat équitable. Fruits confits. Je suis très fruits confits. Bah, de C'est toute vrai façon, c'est le sud. Ok. C'est les vrais bons fruits confits d'artisans confiseurs. Ouais. Moi, quand j'étais petit, on m'a fait visiter toutes les usines de fruits confits, de calissons, de toutes ces spécialités-là. J'étais expert quand j'étais petit sur comment on fabrique tout ça. Et qu'est-ce que c'est bon. Un Noël mémorable pour vous. Mhm. Avec des amis, par choix. Avec une tribu élargie de plus de 15 personnes. Oh, le cauchemar. En petit comité avec vos parents et vos frères et sœurs. Ouais, toutes mes réponses indiquent que c'est en petit comité avec mes parents et mes frères et sœurs. Il y avait au sein d'une retraite bouddhiste, mais du coup... C'est vrai. Ouais. Ah, c'est trop marrant. J'ai fait en plus une retraite spirituelle un peu comme ça. Et, Oui, mais pas mais pour pas à Noël. Noël. Pas à Noël. Non, non. En vrai, tu sais que moi, c'est un truc que je pourrais faire. Mais je pense que je serais grave chaud d'en parler une autre fois quand on aura l'occasion pour. Avec Mais plaisir. et même, c'est un truc, ça fait longtemps que je me tâte. Il y a peut-être des choses que je voudrais en raconter sur scène. Mais oui, carrément. On en reparlera après. Et si c'est intéressant, on vous en parlera peut-être à vous. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous le dire. En commentaire. Ou par Sur message. ce lien. Ou par SMS. Vous envoyez un message à ma mère et puis elle transmettra. J'ai claqué les doigts sans faire exprès. Vraiment, je m'étais mis une trace de stylo et j'ai voulu l'enlever avec mon pouce. Et là, j'ai l'air d'un débile. Pour gagner en félicité sur... J'ai toussé au moment où t'as essayé de poser la question et du coup on l'a recommencé. Voilà. Pour gagner en félicité sur ces festivités, vous mettez l'accent sur esprit. Es-tu là? Un masque de protection. La décoration, le festin et les cadeaux. Votre esprit de conciliation. Ah, c'était la dernière proposition? Ouais.
C'est pour gagner en félicité sur cette festivité. Ouais. Bah comme j'allais dire la deuxième réponse, la déco, les cadeaux, mais en vrai comme ça c'est déjà là je crois que ce qui me fait vraiment gagner fait en sorte que le moment soit encore meilleur, c'est vraiment mon esprit de conciliation. Très bien. Quand t'es avec des gens avec qui c'est important d'être et où c'est plus important de passer un bon moment, je pense que ouais, je suis plus dans un truc de quelque chose de pas ultra intéressant, mais esprit de conciliation quoi. On arrive à la dernière question d'un test qui m'a beaucoup déçu. Pas du tout dans les échanges qu'on a eus, j'ai adoré, je trouve ça génial et heureusement que t'avais des choses à dire. Mais toi aussi. Hein. Quand Oui. même. Hein. Non, mais je veux dire, dans le sens où c'est toi qui passes le test, c'est que t'as quand même été capable sur chaque question de trouver des choses intéressantes à dire. Il nous a un peu fait tourner en rond quand même, ce Il test. nous a beaucoup fait tourner en rond. Il faisait 20 questions, Il tenait en 10 suffisait largement, mais ça faisait un feuillet de moins en termes de sous pour cette psychologue. C'est vrai. Bon, et t'as pas encore vu la longueur des réponses pour tes tests. Ouais. Hein. À chaque fois, ils mettent des tartines. Quoique non, t'avais 2 pages toi de réponses. Ouais, j'avais. Ouais, là moi j'ai qu'une page. Il fallait tenir les réponses en 4. Ah oui. Donc, en fait, elle préférait doubler les questions de merde grâce à ChatGPT que pondre un texte. Donc Sarah, pas ta mère, ne sait pas écrire en fait probablement. Ouais. Allez, question numéro 20 pour clôturer ce test de bonne foi. Pour vos cadeaux, vous choisirez plutôt... Oh bah tiens, on l'a pas vu encore venir cette question. Pour vos cadeaux, vous choisirez plutôt des cadeaux à message personnalisé, des cadeaux rigolos, des cadeaux éthiques, des cadeaux fantômes. C'est quoi un cadeau fantôme? C'est pas de cadeau? Bah c'est comme ça que je le lis, ouais. Je trouve ça très drôle, hein, mais... Cadeau personnalisé. Est-ce que c'est personnalisé en mode genre... un message personnalisé. Ah ouais, donc c'est le t-shirt rigolo. Ça peut être un cactus. Tu sais, ils font des petites plantes avec des messages sur le pot maintenant. Ce qui me fait penser à une de mes vidéos préférées d'internet, c'est un micro-trottoir de JT où ils interviewent des gens à la sortie du magasin le 23 ou le 24 au matin, un truc comme ça, et ils demandent aux gens qu'est-ce qu'ils ont acheté comme cadeau, et c'est à la sortie de genre, je sais plus, c'est Cultura ou Carrefour, un truc un peu comme ça, mais vraiment tu vas chercher des cadeaux de dernière minute, pas forcément ouf. Si tu vas à Carrefour chercher tes cadeaux, c'est vraiment en dessous quoi. Tiens, on t'a trouvé des caleçons Dim, mais que j'ai déjà eu des caleçons à Noël, comme à peu près tous les mecs je crois. Mais j'ai déjà eu une cartouche de clope. Oui, t'avais 12 ans. Un message personnalisé, du coup, ma vidéo préférée dans un JT. T'as des parents qui disent bah on a notre enfant, il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, du coup on lui a trouvé, et ils sortent un cactus avec un petit cache-pot de cactus sur lequel il y a marqué gaming. Et là tu te dis putain, l'ado il va être content. Il voulait Assassin's Creed, il a le cactus gaming. C'est vraiment, il est fan de football, on a trouvé une plante grasse avec écrit Mbappé. Avec écrit football. Oui, parce que c'est vrai que la ref elle est vraiment nulle, c'est vraiment juste genre t'aimes quoi toi dans la vie? Le gaming, c'est vraiment l'équivalent de genre t'aimes bien les voyages? On t'a offert une plante avec marqué voyage. Oui, vraiment. T'es humoriste? T'as écrit une plante avec écrit blague. Et au moins ça en est une. Au moins c'en est une. Blague, c'en est une. Il y a marqué haha. Génial. Qu'est-ce que c'est drôle. Non voilà, donc j'aime bien ça. Non, du coup, ça me donne envie d'aller chercher un. Comme l'épisode sortira après, moi je dois faire un cadeau pour Secret Santa demain soir là pour un dîner chez Alexia à une pote de longue date qui bosse dans la mode. Trop envie de lui acheter un cactus avec écrit fashion. Oh non, plus rigolo. Parce qu'à chaque fois l'enfer pour elle c'est les Fashion Week. Ouais. Trouver un jeu de mots avec Fashion Week. Un t-shirt avec marqué je suis une fashionista. En vrai c'est cher ce genre de merde. C'est cher ce genre de merde. T'as un t-shirt de mauvaise qualité avec un message personnalisé qui part au bout de 3 lavages à 40 degrés. 30 balles et minimum. C'est horrible. On peut plus s'amuser. Ouais. Moi je pense cadeau à message personnalisé, rigolo, éthique ou fantôme? Je pense qu'on va choisir éthique dans le sens où l'éthique que je mets dessus, c'est une éthique plus de quel rapport j'ai au cadeau, et comme je me rends compte que moi j'aime vraiment pas trop les choses matérielles, et ma mère s'est mise à faire ça il y a quelques années, je trouve ça très cool. Elle essaye au maximum de nous offrir des expériences. Genre un concert, une pièce de théâtre, une pipe à Noël. Ma mère.
Vraiment. C'est le Ah, running ça reste gag, c'est le running gag oui. du début. Enfin, je veux dire, je pouvais pas. Mais bien sûr, t'as raison. Ma mère aime nous offrir des expériences. Qu'est-ce que tu voulais que j'aille Comment voulais-tu que j'évite ce gouffre de beaufry dans lequel j'étais déjà tombé? Et non, donc du coup, j'essaye d'aller plus vers ce genre de choses-là. Quand c'est la demande de la personne, quand la personne a des demandes matérielles très précises, je vais là-dessus évidemment. Mais du coup, j'essaye d'être, ouais, donc on va dire éthique, mais dans ce sens-là, éthique dans le sens où comme j'ai plus de mal à avoir des cadeaux matériels, j'essaye de proposer autre chose. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée et ça me fait penser à un mec que j'ai rencontré à stand-up à la Casa la dernière fois. Et, C'est quoi stand-up à la casa? c'est un plateau d'humour où tu joues chez les gens. Ah oui, ok. Ils sont 20 dans leur salon, tu joues sans micro. T'as vu comment j'ai bien fait semblant de pas connaître pour que tu expliques ce que c'était pour nos auditeurs qui connaissent pas? Eh, C'est vous pas qu'un avez cru physique. ou pas? Alors? Putain, acteur studio. Et non, mais le mec demandait comment on pouvait trouver un plateau d'humour quand on n'en avait jamais fait. Parce que son meilleur pote, il était convaincu que son meilleur pote était trop drôle, que c'était le mec le plus drôle de la Terre, il voulait absolument qu'il fasse du stand-up. Et en fait, ces deux mecs se sont lancés dans un truc où pendant 1 an, je sais plus si c'était toutes les semaines ou tous les mois, ils bloquaient une soirée et chacun leur tour, ils devaient faire une soirée surprise avec une expérience pour l'autre, obligé de le faire. Et genre, c'est, je sais pas, je t'emmène faire n'importe quoi, du bowling à Tourcoing. On va à une soirée tectonique à Rouen. Et là, en l'occurrence, il voulait pour le dernier, la clôture, lui dire ce soir, enfin, on lui a dit préviens-le quand même une petite semaine à l'avance parce que en impro total, il va se bouffer la gueule, ce sera un plaisir pour personne. Mais il voulait dire ce soir, tu joues à tel endroit devant tant de personnes. C'est trop drôle, faut le mettre sur un open mic du Paname ou un truc comme ça. C'est en plus les open mic où c'est un Mais peu. C'est l'open. C'est- Il va sur l'open mic du FRIDGE. Ah oui, bien sûr. Voilà. Pourquoi, Si jamais il y a. pourquoi on dit pas le fric? Pourquoi la... On fait parents, on C'est comme les si, parents qui oui, veulent plus. qui d'un coup se mettent à parler en anglais. Oui, mais il va jouer au fridge, Mais, au frigo. J'aime bien parce qu'on le dit comme s'il y avait un truc tabou sur le fridge alors que c'est un comedy club auquel on va de temps en Non, mais il y a temps, enfin. potentiellement un tabou sur les personnes concernées par l'histoire, mais qui pourront jamais retomber sur cette Ah, vidéo. Ou alors, ce serait vraiment. Et on va s'y tomber Pas sur la de vidéo, il bol. sera en mode ah d'accord. Oups. Ouais, on n'a rien dit de mal sur eux. Désolé, Contrairement mec. à Gary la dernière fois qu'on a un peu allumé, mais sinon et ma mère aussi. Si, contrairement à ma mère qu'on n'a pas allumé. Oh, On n'a pas. J'étais là, genre, allez, celle-là, je te la laisse tout seul. Donc voilà. Et ben, on est arrivé au bout. Je vais faire le C'est marrant compte. de le mettre sur un open mic du fridge pour lui faire vivre quelque chose. C'est génial. Dans un comedy club en plus un peu le Fridge c'est un des gros comedy clubs, vraiment une des institutions quoi avec le Paname et tout ça. Donc c'est marrant de le mettre à cet endroit-là. Après, donc, délibération avec moi-même. Ce qui est très rigolo c'est que vous le voyez pas mais il y a peut-être eu, j'allais dire un quart d'heure, je suis peut-être un peu marseillais Ouais, mais sur celle-là. ça a Il y été long. Il y a eu bien Ça a été 5 très long. bonnes minutes de décompte et de recompte. Et J'ai de... énormément souffert. J'ai Très rigolo. j'ai pris le test pour des cons d'abord. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était vraiment moi le con. Et après tu t'es rendu compte que t'étais totalement le public cible. Vraiment. Ce qui est terrible en plus, c'est que quand même à la base, j'avais déjà la bonne réponse avec mon système. Non, c'est faux. C'est ce Non, moment- c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ce moment en cours de maths où t'arrives à la bonne réponse Mais t'as pas du tout le bon. mais avec des trucs qui n'ont aucun sens. Et t'es là auprès du prof, mais mettez-moi les points. J'ai la réponse. Et le prof te dit oui, mais tu peux pas en fait. Parce que pour que ta situation marche, t'avais besoin que la Terre soit plate. Ça arrive quand même à la bonne réponse. Donc, C'est. T'es prêt? je suis prêt. Vous avez une majorité de B, ce qui vous donne la réponse un rêve enchanteur. Attends, c'était quoi la question déjà? J'ai oublié la question du Quel test. serait votre Noël de rêve? Mon- Un rêve enchanteur. Ah, tu veux dire que toutes les réponses, c'est un rêve quelque chose? Ouais. Ah oui, d'accord. Et toi, c'est un rêve Enchanteur. enchanteur. En un mot? J'espère, parce que sinon c'est vraiment pas mon rêve. Si mon rêve c'est une comédie musicale, je passe le pire moment de ma vie. Non, Je déteste ça. C'est un chanteur. Ah, genre dans Vianney. Je passe quand même pas un bon moment. Hein. J'ai rien contre Vianney, mais c'est pas ma tasse de thé quoi.
Encore une fois, tu peux vraiment choisir le sachet et le mug. C'est dans cette métaphore, Vianney est le sachet ou le mug? Dans cette métaphore, je suis le sachet et Vianney est le mug. Super. À Noël, je t'offre un mug avec la tête de Vianney dessus. avec la phrase, le message personnalisé, mets-moi ton sachet dedans. Vivement ton sachet. C'est dommage que ce soit pas toi que j'ai en Secret Santa demain soir. Noël, vous le préparez longtemps à l'avance. Émerveillé devant les vitrines, les menus festifs, la déco intérieure. Mais parenthèse. Mais c'est tout l'inverse de ce que j'ai dit tout du long. J'ai dit que je préparais tout Est-ce la qu'il dernière faudra minute. revérifier ma capacité à compter les réponses? Non mais je pense qu'il y a eu toutes les réponses que j'ai faites sur le fait que je passe un bon moment à Noël, que j'ai un Noël très festif dans ma famille. Mais et non, tout mais ça. parce qu'il y a une option, m'amène sur ça. un rêve d'entente en toute simplicité. Noël, vous le rêvez en famille. C'est pas ce que t'as eu. Je suis sûr que c'est pas ce que t'as eu. Je relirai au cas où. Au cas où on fera un Après, on fait un cut et si je me suis trompé, on refait une lecture. Je recommence avec une certitude à 83% de fiabilité. Ok. Je m'enlève 17 Oui. dans le doute. Majorité de B a un rêve enchanteur. Noël, vous le préparez longtemps à l'avance. C'est déjà pas toi. Émerveillé devant les vitrines, les menus festifs, la déco intérieure. Parenthèse enchantée, féerie pour grands et petits, Noël, pour vous, se célèbre autour d'une grande tribu. Où le Père Noël est bien sûr de la partie. Festivité rime résolument avec félicité. Décodage, 2 points. Noël prolonge la magie de l'enfance. Sans doute avez-vous grandi dans un climat de bienveillance chaleureuse. Les fêtes, sonnez le grand rassemblement dans un joyeux brouhaha. Fortement ancré dans vos traditions, ce rituel vous permet de nourrir votre sentiment d'appartenance à votre famille. Les pistes pour vous rapprocher de votre rêve. Vous avez conscience de votre chance. Profitez-en! Réenchantez le monde de temps en temps de cette réunion. Avec le cadeau qui fait briller les yeux, un sapin inoubliable. Qui sait? Vous pouvez impliquer chacun pour qu'il apporte sa note. En misant sur des paquets cadeaux fantaisistes, vous transformerez une babiole en un présent personnalisé. C'est fou parce que j'ai l'impression que toute la description, C'est l'opposé de toi. c'est l'opposé même de ce que j'ai répondu à ces questions. Mais tout. Vous passez Noël dans une grande tribu. J'ai dit l'inverse. Vous êtes trop bien devant les vitrines. J'ai dit que ça m'angoissait. Vous vous préparez à l'avance. Je fais tout au dernier moment. Vous faites des babioles personnalisées. J'ai dit que je faisais pas ça. C'est Écoute, je te exceptionnel. redis très brièvement toutes les réponses en B que tu as Vas-y. eues. Question numéro 2, on avait dans vos rêves l'arbre de Noël. Avec des trucs en chocolat. Non, sapin enneigé chargé de cadeaux pour les enfants. Ok, très cohérent du coup. En question 3, on avait comment parvenez-vous à concilier Noël et grain de folie malgré la crise? Vous dépensez sans compter, c'est Noël tout de même. Ah ouais, Tu d'accord. t'es fait ken en fait. Je me suis fait ken sur ces trucs-là. Tu t'es fait ken par Sarah. Question numéro 6. Si, Pour vous donner les moyens d'une fête réussie cette année, vous partez en quête de recettes bluffantes pour toute votre tribu. Tu le vois, vraiment, j'adore parce qu'on a l'impression de regarder on a l'impression de regarder comment. Tu sais, t'as vu un film où il y avait un plot twist à la fin de ouf que t'as pas vu venir et t'as un Et flashback ils te de font tous le les moments flashback, vraiment, c'est ça, exactement. C'est Shutter Island. où c'est les vidéos imposteurs de Squeezie. Quand C'est plus ça quand d'ailleurs, Eric parce que c'est Judor, grossier. il a arnaqué tout le monde Et t'as les moments où il fait et là on a des refait ralentis avec un clin d'œil à la cam qu'il a jamais fait dans le montage final, mais où il est là genre. on fait ça avec toi, on fait avantage de tous les moments, t'es là Ah putain, tu veux les autres questions? Tu t'es fait ken ou pas? Non, c'est bon, on a l'idée, je pense. C'était quoi les autres Noëls possibles?
Un rêve de désertion. Ouais, ok. Et Celui-là, on l'avait. Il y avait un rêve porteur de sens. Bah, là, c'est toutes les conneries éthiques. le dernier, ouais. c'était. Et en toute simplicité, c'est un petit comité avec ta famille. Ah oui, d'accord. un C'est bon moment. ouais, donc c'est vraiment plus Et moi, qui est quoi. pas du tout celle que t'avais en deuxième choix. Hein. C'est vrai. Ouais. Oh, mais quelle catastrophe. T'étais vraiment sur le troisième. J'aime bien. On a fait 2 tests et les 2 fois, les tests se sont magistralement plantés. C'est extraordinaire. Non, parce qu'empathie, pour le coup, c'était quand même un truc que j'ai beaucoup. Je te rappelle que le test que t'as fait, ton 6e sens, le premier c'était empathie, le deuxième c'était instinct avec une définition qui disait vous manquez d'empathie. Tu étais moitié-moitié entre empathie et entre vous manquez d'empathie. Ça, c'est vrai. Ça, Et- non, mais là, et en effet, là- on avait le truc qui s'auto-annulait. C'était assez facile. Et encore, si tout du long c'était fait par des guignols qui assument que c'est juste des machins. Non, c'est des psychologues qui nous montrent tout leur diplôme au début pour nous dire j'ai fait un test très sérieux. Regarde sur internet, je veux qu'on google. Je veux googler. Attends, tu veux que j'aille sur Doctolib? Sarah Serevic. Sarah S-A-R-A-H, évidemment. Alors, je vais sur Doctolib pour voir si on peut prendre rendez-vous. Si c'est possible, est-ce qu'on y va à 2? On fait une thérapie de couple. On lui dit pas du tout qu'on n'est pas en couple, mais on fait une thérapie de couple avec Sarah. J'ai plus de nom de famille. Serievic. Peu, hein. Si c'est possible, je suis méga chaud. Et évidemment, comme on n'aura pas un rendez-vous avant janvier ou février, on expliquera que tout est parti d'un conflit par rapport au fait qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'on voulait faire à Noël. Oh oui. Alors, attendez, Parce que toi, tu voulais un Noël fast avec une grande tribu. Et toi, tu voulais qu'on reste juste tous les deux. Et moi, je voulais Paris. qu'on déserte. Mais non, parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Bonjour, je vous écris car mon partenaire et moi, nous sommes très intéressés par votre approche thérapeutique. J'ai lu votre livre Rompre avec nos rôles. Nous souhaiterions commencer une thérapie de couple, mais nous ne savons pas si vous proposez cela. Je vous remercie. Par avance de Je votre vous remercie réponse. Par avance de votre réponse. Bien cordialement. Ambre. En plus, elle va penser que je suis une meuf. Mais tu signes Ambre en envoyant avec mon adresse. Non, je signe Robin. Ah oui, voilà, Robin. Et comme ça, mon partenaire, voilà, c'est que. Elle ça peut lui fait imaginer que c'est surprise en Robin. arrivant. Elle peut imaginer que c'est Robin. Mais si elle tape Robin de Fretter sur internet, elle va vite voir que c'est pas Robin. Et du coup, envoyé. On est arrivé au bout. C'est toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de rire, beaucoup d'échanges. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et que vous voulez nous le faire savoir en commentaire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme. Thérapie de couple. Ah ouais, parfait. Bah, vous pouvez mettre thérapie de couple en commentaire et on saura que vous nous avez écouté jusque-là. N'hésitez pas à nous dire si ce test vous a plu. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. Allez, des Gros bisous. bisous. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument. On n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube. Copains d'abord. Copains d'abord. Copains d'avant. Copains d'abord. Les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, je vais le monter, hein, je vais le cutter, mais voilà.